Qu'est-ce qui te manque le plus? J'ai eu le meilleur joueur du monde qui arrivait derrière moi. Il me gueulait dessus. Mais t'es nul, mais d'où tu viens? T'es un Français, mais t'es nul. Comme ça. Hein. Ah, si c'est pas Mourinho qui gagne la Champions... Le deal, il est là, en fait. C'est Deschamps qui va à Chelsea. Alors, tu te débrouilles comme tu veux. Le vestiaire, je vais te mettre le bordel. Avant la Roma. De Barça? De Barcelone? De Barcelone. Chez Marseille. Je me mets d'accord avec Anigo. Et je vois qu'il fait des gestes comme ça. Il crie, tout seul. Moi, je vois, j'entends pas ce qu'il dit. Mais je vois, Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Campo. Très heureux de vous retrouver pour partager autour du foot, les émotions, les passions, les souvenirs. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de partager cet épisode avec... Eh bien écoutez, moi je m'appelle Ludovic Giuli. J'ai 49 ans, bientôt 50, cet été. J'ai joué au football pas mal de temps, pendant 18 ans. Et je suis très heureux de te recevoir à la maison pour parler un peu de tout. Merci de nous recevoir à la maison. Presque 50 ans déjà. Presque 50 ans ça déjà. Va vite, hein? Ouais, ça passe très très vite. Hein. Et voilà, ça fait partie de la vie. Il faut savoir rebondir, découvrir autre chose. Mais moi, j'ai encore la chance de jouer encore un petit peu avec les anciens du Barça et je garde encore cette... avec des équipes de fous. Avec des équipes de... mais tu le dis comme si de rien n'était. Non, c'est vrai. J'ai la chance. Puyol, Ronaldinho, Rivaldo. Iniesta, la dernière fois. Ouais, Rivaldo, Xavi. Voilà, il y a Villa qui a joué avec nous. Ouais, non, ça commence à rajeunir, donc je commence à sentir la différence. Qui est le plus affûté encore? Théo et Montoya, ils sont jeunes encore, ils viennent d'arriver. Ouais. Puyol, bon, forcément, lui, il est toujours affûté. C'est une drogue il se drogue avec le sport. J'ai vu un mec comme ça. Et on a joué là, le lendemain il faisait un paddle, après lundi il arrivait, il faisait du ski, après il a dit l'après-midi je vais peut-être faire un paddle. J'ai dit oh là là, j'ai dit mais toi t'arrêtes jamais quoi. Il est affûté? Ah il a affûté comme jamais. Ouais. Et il a toujours l'esprit... Ah pareil, il est toujours aussi casse-bonbon. Ouais, je lui dis c'est bon, c'est un match. Non, il me dit non, c'est le classico, tu comprends, c'est pas possible d'être comme ça, Ludo. Je dis ouais, je sais, mais de temps en temps, on voudrait bien relâcher, quoi, parce qu'on est là pour s'amuser au départ. Ah, le classico des légendes, c'est classico. Ah, c'est classico. Légende ou pas légende? Légende, pas légende, mon pote. Tu mets la camiseta, ça y est, c'est fini. Hein. C'est classico. Et ça rigole pas. Hein. Ouais, ils ont récupéré Pépé. L'autre fois, ils ont recruté Claude aussi, Makelele. Ils avaient besoin un peu de mettre un peu de coups. Et non, c'est des vrais matchs. C'est des vrais matchs. Qu'est-ce qui te manque le plus de cette période-là? Le vestiaire, le jeu, l'adrénaline, tu vois, la pression? Un peu tout. Forcément le vestiaire, parce que forcément c'est ta famille. Quand le matin tu te lèves, t'as un objectif. Déjà tu vas voir tes potes, tu chambres sur ce qui s'est passé, ce que t'as vu, ce que t'as pas vu. Le vestiaire c'est là où on vit, c'est notre maison. C'est là où on respire et forcément ça manque. Après forcément moi je suis un compétiteur donc forcément le samedi moi c'est pour moi c'est le plus important, c'est voilà de gagner des matchs, d'être performant, d'essayer de marquer des buts forcément parce que c'est un truc unique au monde. Des sensations qui sont incroyables et c'est vrai que en te parlant je réfléchis mais ça fait pas mal de temps que j'ai pas marqué même avec les légendes et c'est vrai que ça manque, c'est comme si c'était tu sais c'est une fin de vie qui fait que pourtant je fais pas exprès de pas marquer mais c'est tellement dur maintenant de marquer à notre âge que c'est compliqué mais c'est vrai que ça manque quoi, ça manque un peu ce moment-là de folie pendant 10 secondes, tu dis putain c'est le moment qui t'appartient qu'à toi quoi. C'était lequel le vestiaire où t'as le plus rigolé, où tu t'es le plus éclaté? T'en as fait, hein? J'en ai fait des vestiaires, moi, à Lyon, à Monaco, à Paris. Lyon, j'étais très jeune, donc forcément, j'étais pas encore mûr et mature. J'étais vraiment à l'ancienne école. En plus, il y avait... Il y avait qui dans le vestiaire, à Lyon? C'était fou, il y avait Moros, il y avait Olmeta, il y avait Sassus, il y avait Abedi Pelé, il y avait il y avait Flo, Maurice, il y avait Laville, il y avait Gava. Mais au départ, j'étais qu'avec ces monstres-là. Donc imagine-toi, moi, gamin, 17 ans, j'étais avec eux. J'en ai pas large, hein. J'en ai pas large. Donc si tu veux, c'était vraiment cirage de pompe, aller chercher les ballons. Voilà, c'était plus ça. Moi, je rigolais pas trop avec les mecs. En plus, la première année... Même toi, t'avais pas le... Non, j'étais pas comme ça. Non. T'étais timide, réservé. En plus, j'étais la première année, les 6 premiers mois, j'étais dans mon vestiaire de CFA. J'étais même pas avec les pros. C'était des AGECO, tu vois. On était à côté, mais j'étais pas avec les pros. Mais au début, mais même la deuxième année, j'étais vraiment un canard.
Ah ouais, je bronchais pas. J'observais, j'étais timide, voilà, j'étais dans mon monde. Après, quand je suis parti à Monaco, c'est différent, mais à Lyon, non. Lyon, je me suis pas éclaté comme je me suis éclaté dans les autres vestiaires, que ce soit à Monaco, à Paris, à Barcelone, à Rome, un petit peu moins, tu vois, même Lorient, où j'ai bien fini. Non, c'était génial, c'était génial. Moi, le vestiaire, c'est comme je t'ai dit, c'est ma deuxième maison. On fait une petite pause dans cet épisode pour vous parler de notre partenaire. Tu regardes du foot tous les week-ends, tu suis les stats, tu as des avis sur tout. Autant en profiter, non ? Sorare, c'est un jeu de fantasy football où tu deviens le manager de ta propre équipe. Tu collectionnes les cartes de tes joueurs préférés, Mbappé, Yamal, Bellingham. Leurs vraies performances sur le terrain font évoluer ton jeu. Et si tes gars cartonnent, tu débloques des récompenses, maillots signés, places VIP et du cash. Et là, ils ont lancé le mode Sorare 7. Et c'est le meilleur moment pour démarrer, je t'explique. Le principe, chaque jour, t'as un pack de cartes gratuites. Tu construis ta compo avec des joueurs de Ligue 1, La Liga, Première Ligue, Bundesliga. Et si tes joueurs performent le week-end, tu montes de niveau et tu débloques des récompenses, pouvant aller jusqu'à 1000 €. Et ça recommence. Un nouveau set démarre là, à l'occasion de la Coupe du Monde. Donc les compteurs sont à zéro pour tout le monde. C'est maintenant ou jamais. Le lien est en description et c'est gratuit pour commencer. À toi de jouer, c'est le moment de se lancer. Quand tu dis cirer les pompes, à l'époque, les jeunes ciraient les chaussures pour de vrai. C'est pas, ils étaient des faillots, ils leur ciraient les chaussures avant les entraînements. On cirait les pompes, ouais. On cirait les pompes, on allait chercher le matériel, on mettait les cages à deux je me rappelle, avec Cédric Bardon, on portait les cages à deux, on faisait des plots, on préparait tout. Le coach, il nous donnait la feuille, et il fallait que ça soit nickel. Tu sais que c'est plus possible aujourd'hui. Malheureusement, des fois, ça ferait du bien à certains. Mais c'est plus possible, ouais. Il faut vivre avec son temps, mais de temps en temps, c'est vrai que les valeurs, elles se perdent alors je dis pas que c'était bien ou que c'était pas bien, je juge pas. C'est une autre période. Chacun avait vécu son moment et c'est comme ça. Mais c'est vrai que de temps en temps, c'est un peu comme l'armée, tu sais. Je pense que ça manque à certains, l'armée. Je te jure, hein. Des rites de passage. Ouais, des rites, mais pas une année, mais tu vois, faire un bon mois, voir ce que c'est de se lever à 6 heures, de fermer un peu sa bouche et d'écouter les ordres, et voilà. On a vécu ça, on a tous vécu ça. Après, j'ai bien appris, hein. Après, voilà. T'as appris quoi? Ça m'a appris de fermer ma gueule et de travailler et d'être performant. Et de respecter surtout. Respecter l'ancien qui avait une carrière de malade et que Amoros, imagine-toi, il était à Lyon en fin de carrière. Ouais. Et moi, je commençais, j'avais 17 ans. À l'époque, Manu Amoros, il est recordman des sélections en équipe de France, il a fait toutes les grandes compétitions. Quand il parle, t'es là, oui monsieur, je vous voyais, moi. À Marseille, il a gagné des titres, il a été. Tu le voyais? Je voyais au départ. Monsieur, je l'appelais monsieur, j'avais 17 ans. Il me dit non, mais tu me plais, Manu, arrête, monsieur. Mais voilà, mais au début, t'es obligé, t'arrives dans un vestiaire, tu veux dire comment? Manu, ça va? Oh, bien. Non, j'ai dit, monsieur. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Le plus fait galérer. Pas impressionné, parce que j'ai jamais trop été impressionné par les joueurs, mais le plus qui m'a fait galérer, c'est Pascal. Olmeta? J'en étais sûr. Mais en plus, le problème, c'est que il connaissait mon père, qui est corse et tout, il se parlait bien et tout. Je dis, putain, lui, il va m'être bien, tu sais. Je vais être sous son aile. Ah, tu parles. Il m'en a fait voir de toutes les couleurs, Pascal. Je ramassais des ballons, je ramassais tous les ballons. Une fois que j'avais tous les ballons, il ouvrait le sac, il faisait des dégagements. Il me disait, bon, ouais, va aller chercher. Je dis, Pascal, t'es sérieux, là? Il me dit, oui, va aller chercher. Je vais pas aller chercher, moi. Hein. Et j'allais les chercher. Hein. Des fois, il y avait je me rappelle une fois, qu'on fait un jeu, je te jure, hein, on commence un jeu, il y a une flaque, mais je te jure, la flaque d'eau, elle est comme ça. Devant sa cage. Toute petite. Mais je te jure. Toute petite. Et il fait ça, avec les pieds. Et l'eau, elle sort un peu, tu sais, elle gicle un peu, tu sais. C'était Stéphane, je me rappelle, j'étais avec Cédric, c'est ce que je te disais, on avait fait avec Cédric tous les deux les trucs. Guy Stéphane, c'est le coach. Ouais. Guy, je peux pas plonger là. Ah bon? Non. Regarde, il y a la flaque d'eau. Putain, Cédric, mais vous avez pas vu quand vous avez... Comme ça, hein? Quoi? Vous avez pas vu qu'il y avait la flaque, là? J'ai dit, quelle flaque? Moi, j'ai dit, quelle flaque? Il me prend pour un con, quoi. J'y m'allume, tu sais. Je vois, j'ai Pascal, oui, il y a une flaque. Il me dit, regarde la flaque. Je dis, t'es sérieux, là? T'as vu? J'ai pas dit comme ça. Dans ma tête, j'ai dit, t'es sérieux? Guy Stéphane, change de terrain, maintenant. Tous les deux. Eux, ils étaient en train de s'échauffer. Moi, Cédric, on a pris des cages. À deux, hein. À deux, on était sur le terrain d'à côté, retracer le terrain et faire le jeu.
Remettre toutes les coupelles. Remettre toutes les tous coupelles. plots, tout. Eux, ils étaient chauds et nous, on était en train de faire le truc. Voilà, la prochaine fois, il faut être intelligent, il faut regarder ce qui se passe et tout. J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, ah ouais, ok. Et un jour, pareil, c'était le premier, je me rappelle, Abdel, le kiné de Lyon, qui est encore aujourd'hui à l'OL, il le massait là, en premier. Pascal, il fallait qu'il soit massé en premier. Et on joue en demi-finale contre Cannes, à la maison, et il est pas là. Et moi, il fallait juste me faire chauffer vite, parce que j'aime pas le froid. Et je disais, Abdel, tu peux me chauffer vite avec la pommade chauffante, vite fait. Et regardez, je dis, bon, Pascal, il est pas là. Je dis, ouais, vas-y, vite fait, hein. Je m'allonge. Je me retourne, Pascal. Il était comme ça. Je dis, c'est bon, Pascal. Moi, je flippais ma race. C'est bon, Pascal, c'est bon, vas-y. Non. T'es passé devant moi? Je me fais pas masser. Je dis, non, vas-y, c'est bon. Pour 2 secondes et tout, t'étais pas là. Non, t'es passé devant moi. Je me fais pas masser. Et si on perd, c'est à cause de toi. Comme ça. Et il se barre. Oh mon Dieu. J'ai dit, mon Dieu, j'ai Abdel, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais blanc. J'ai dit, Abdel, il faut faire quoi et tout? Il me dit, non, ouais, je sais pas. Joue, gagne le match et puis on verra. Marque des buts pour qu'on gagne. Écoute bien. On joue, je marque. Il faut retrouver les images. Et je vais, au lieu de fêter mon but, je vais voir Pascal. Pascal, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Je te jure, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, Pascal, excuse-moi, j'ai pas fait exprès et tout. Un fou, il m'a traumatisé, ce mec. Il m'a traumatisé. C'est dur pourtant de t'avoir. Mais j'avais 17 ans, Ouais. J'avais 17 piges, 18 piges, t'imagines toi, Olmeta. Il venait avec des 4x4, ses chiens, il mangeait avec des couteaux. C'était Indiana Jones, le mec, il venait avec des couteaux comme ça. Je dis, tu peux pas lutter avec ce mec-là. Ah, un fou. Et moi, j'étais là, ouais, Pascal, ça va. C'est lui qui t'a le plus impressionné? Ouais, après, je rigole, parce qu'aujourd'hui, on en rigole, forcément, on en discute. Mais il m'a dit, à chaque fois, il me dit, c'était pour ton bien, Ludo. Parce que c'était comme ça à l'époque. Je dis, ouais, c'est vrai, mais t'as pas été sympa, quoi. Une fois que t'as eu ton statut, où est-ce que tu t'es le plus éclaté? Franchement, le statut que j'ai eu à Monaco, forcément, c'est le statut que tous les joueurs rêvent d'avoir dans un club. T'es capitaine, t'as 8 ans d'expérience dans le vestiaire, tu connais le club par cœur, la ville par cœur, les gens par cœur, les joueurs par cœur. En plus, c'est que des gamins qui arrivaient. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir vivre des choses incroyables. Parce que je le disais, moi, j'arrive de la banlieue de Lyon. J'arrive à Monaco. Il y a une famille princière. Je suis invité au palais. Je sors avec le fils de Monseigneur. C'est un truc, si tu regardais aujourd'hui, tu dis c'est pas possible. C'est un truc de fou, ce qui m'est arrivé. Non, mais en plus, il était comme nous, quoi. Je veux dire, Prince Albert, il était comme nous. Je veux dire, il aimait le foot, il était rigolo, et toi, je veux dire, c'était un pote, quoi. C'est un pote. Ouais, un pote, entre guillemets, Mais il a son statut. Il a son statut, forcément, mais quand j'arrive, j'avais 22 ans, 23 ans, que le soir, je retrouvais au restaurant après les matchs, j'étais comme un dingue, quoi. Je me dis, tiens, c'est un truc de fou, ce qui m'arrive. Mais c'est tellement fait naturellement, et que, mais après, quand tu es sur le moment, tu réfléchis Aujourd'hui, pas. tu te rends bien compte que c'est de la folie. Voilà, là, je me dis, putain, mais j'ai fait ça quand même. J'ai fait des trucs quand même avec lui, quoi. Je veux dire, tu dis, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, putain, on était beau et jeune, et ça se passait naturellement. Et en fait, c'est ça, si tu veux, des fois, c'est ça qui me manque. Aujourd'hui, dans le foot. D'être nature. Genre, tu vois, les mecs, ils sont pas nature. C'est aseptisé, Ils sont chiants, même. On dirait qu'ils sont chiants. Même des fois, quand ils jouent, ils sont chiants. Non, mais je veux dire, c'est vrai. Putain. Après, je vais pas comparer les époques, parce que il y a rien de comparable, mais t'as envie de voir du spectacle, quoi. Je veux dire, ok, il y a la pression du match, les résultats, machin, tout. On l'a tous eu, ça. Nous aussi, on l'a eu, ça. Mais putain, on aimait le football, quoi. Je veux dire, ça joue au football, quoi. J'ai 2 sélections nationales pour valider ça. Le Brésil. Mais 3, pardon. Le Brésil, tout le monde en a parlé, mais 2, l'Italie et les Pays-Bas. Non, mais regarde, par exemple. Les Pays-Bas. Ouais. Tu me parles de l'Italie, et tu me parles de l'Italie et des Pays-Bas. L'Italie, ça fait combien de temps qu'on les entend plus? T'imagines tous les joueurs qu'ils avaient? Ils sont même pas encore qualifiés pour la Mais Coupe je veux du dire, Monde. t'imagines, avant, l'Italie, c'était le championnat où il fallait y aller.
où il fallait jouer. T'avais des Baggio, Nesta, Baresi, Del Piero, Maldini, Totti. Tu as joué en Serie A. Tu vois, je vais te dire. Aujourd'hui, va en Italie. Dis-moi, en Italie, mais je te jure, j'aurais même pas un match italien. Ça m'intéresse pas. Mais on parle de quoi, là? C'est ça le football d'aujourd'hui. Et je me dis, je me retrouve pas. J'ai entraîné à Lyon. J'ai vu des phénomènes, j'ai vu des mecs, mais je m'y retrouve pas. Pas que c'est à cause du niveau ou de la mentalité, tout ça. C'est que je suis plus en connexion. Et si je suis plus en connexion, si je fais un travail où je n'ai plus envie de ressentir des choses, des émotions, ou donner un peu de mon expérience, ça me sert à rien. Je suis là pour quoi? Prendre mon chèque et être adjoint, et que je passe à la télé et je suis beau. J'en ai rien à foutre, moi, de ça. J'ai pas besoin de ça, je l'ai eu, ça. La gloire, passer devant les médias, je connais, je l'ai eu, j'en ai pas besoin, je suis pas à la recherche de ça. Je suis à la recherche de ce que j'ai vécu moi, de pouvoir le redonner à un joueur qui comprenne une phrase de ce que je viens de dire. Ils écoutaient pas ou ils comprenaient pas? C'est pas, ils écoutaient, mais ils étaient pas réceptifs comme nous on l'a été quand on te donne un conseil. Quand on te dit le lundi, essaie de faire moins de touches de balle, et que ça dure toute la semaine, que le mec tu lui raopètes toute la semaine, essaie de faire moins de touches de balle, et que ça vient pas, tu fais quoi? Parce que j'ai pas qu'un joueur, moi, à gérer. J'en ai 25 après à gérer. Je perds l'énergie et du temps. Je suis fatigué, en fait, à la fin. À la fin de la semaine, j'ai plus d'énergie. Et il faut reprendre tout ça tous les jours avec 25 mecs comme ça. Alors, je dis pas qu'ils sont tous comme ça. Mais dans un groupe, c'est la moitié. La moitié, t'imagines, c'est énorme. Moi, à l'époque, je me rappelle, au centre de formation, Broissard, il me disait, Ludo, joue une touche de basse, s'il te plaît. J'ai dit, coach, jouer une touche de balle, j'ai besoin que tu te déplaces et que tu sentes où t'es et comment tu es avec tes partenaires. Je veux que tu sentes le football. Savoir à quel moment tu peux jouer une touche de balle et à quel moment tu peux jouer avec 3. Et je passais des entraînements, je jouais une touche de balle. Si tu faisais 2, balle à l'adversaire. Exactement. Mais j'apprenais mon déplacement. Je regardais derrière, je me déplaçais entre deux, j'avais toutes les zones de mon terrain, il me dit ça va te servir pour plus tard. C'est ça d'apprendre le football. Et pourtant, ils sont plus athlétiques aujourd'hui. Ils sont plus tout. Ils ont plus de tout que nous, on avait. Je te jure, physiquement, techniquement, entre parenthèses, techniquement. Parce que les centres qu'ils font, j'avais honte à l'heure. Toi, l'ailier? J'avais honte. J'ai dit, les gars, vous frappez comment? Vous croyez que vous êtes tous Beckham? Tu sais, ils font tous comme ça, là. Il y a que Beckham qui sait faire ça, hein. Il y a que Beckham qui sait comme ça. J'ai moi. Surtout que c'est un poste que tu connais bien. J'ai les gars, vous savez pas faire un centre. Ils savaient pas faire un centre. Il me dit, si, on s'est centré. J'ai dit, oui, tu vas me faire un centre. J'ai dit, donne-moi 10 ballons, s'il te plaît. On faisait 10 ballons, je me rappelle. 10 ballons sur le côté droit. J'y vais là. 2 plots. Combien de fois tu peux toucher les plots? 8 fois. 8 fois? J'ai pas les sous si tu veux. J'ai dit alors, ouais. J'ai dit, les gars, vous savez pas centrer. Vous n'êtes pas précis. Incroyable. Mais après, c'est pas grave, tu apprends après. Oui, bien sûr. Moi, ça me choque parce que je suis ailier, je centre. Je sais comment. C'est ton poste. Je veux dire, Morientes, je savais où il voulait le ballon, par exemple. Je savais où, toi, Waro, je savais où il voulait le ballon. J'avais pas le mettre au premier, alors que le mec, il fait 2 mètres. Donc, je savais plus ou moins, entre le point de pénalty et deuxième poteau, je savais que j'y arriverais. Mais sinon, si tu sais pas ça, mon pote, comment tu fais pour centrer? C'est pas en le fouettant, là. Aujourd'hui, c'est ce que disait Lewandowski, il va y avoir de moins en moins d'attaquants. Mais moi, quand j'étais à Barcelone, on jouait. Richard disait, les gars, on peut prendre des buts. Faut toujours mettre un de plus. Franck Rijkaard, il te disait, point barre. C'était un entraîneur néerlandais, il te dit, on va prendre des buts. On a un jeu. On a un jeu pour prendre des buts. On joue, on presse, on va jouer très haut. On a un jeu pour prendre des buts. Par contre, les gars devant, il faut faire la différence. Les mecs qui font au milieu de terrain, ils font la différence. Et toi devant, tu dois marquer des buts. Et c'est ça le football. Alors tu dois pas faire n'importe comment. T'as une base, mais c'est ça qui est important, c'est connaître tes joueurs. Une fois que tu connais la capacité de ton joueur et essayer de le mettre le plus haut possible, t'as tout gagné si t'es entraîneur. Lui, il te donnait ça. Tu vois, je te prends l'exemple de Rijkaard. Lui, il te donnait cette... Mais moi, le problème, c'est que je suis arrivé à Barcelone, forcément, imagine-toi, j'étais une star, entre guillemets. J'étais intouchable à Monaco. Ah oui, tu sors de la finale, de l'épopée en Champions, tu sors, oui. Moi, j'ai un statut qui est à Monaco, qui est pour moi, je voulais rester à vie, hein. Avant, rester à vie, on restait longtemps dans un club. Ouais. Moi, j'avais... Tu fais combien d'années à Monaco? Je fais 8 ans.
Je fais 8 ans, je reviens une 9e année en Ligue 2. Mais moi, je fais 8 ans. Moi, le jour de la finale, le pack qu'on a, c'est que Morientes, il reste. Et tout le monde reste. Sauf que le club, il ne peut pas mettre autant d'argent sur Nando. Et il part. Et Tu voulais rester, toi? moi, je veux signer à vie, t'es fou, quoi. Je faisais une Ligue des Champions, une finale de Ligue des Champions. On avait un groupe de psychopathes. On avait un groupe, mais laisse tomber, on avait que des phénomènes, que des inconnus au bataillon. C'est vraiment plus. J'avais que des inconnus. Evra qui venait de Nice. Hugo Ibarra. Ibarra, on savait même pas d'où il sortait. On savait même pas d'où il sortait. Après, on avait Zikos, on avait Toto et Gaël, on les connaissait en France. On avait Evra. Jive Esquilaci. Voilà. On avait Evra qui sortait de Nice, Roten du Havre, que personne ne connaissait. De Caen. De Caen, pardon. De Caen, pourquoi je dis le Havre? De Caen, pardon. On avait Zikos, un grec qui venait de Du milieu de Nizza. terrain. Bernardi, qui même pas joué. Argentin. Je sais même pas, mais je sais même pas où il jouait. Lucas Bernardi, ouais. C'était un casseur. Hein. On savait même pas où ils sortaient, les C'était un mecs. casseur. Des mecs adorables, mais c'est des C'était un fatigués. casseur. C'est des fatigués, Comment les il... deux. Oh, là, le Non, mais je veux dire, duo. Plasil. Jaroslav Plasil. Voilà, il y avait Repetitschek, Cissé, Edouard Cissé. Ouais. Moi, Nando, Dado, Perchaud et Nonda. Et Chavani, Nonda. Adebayor, Emmanuel Adebayor. qui arrivait après. Non, Manu, il arrivait avant. Et le gardien, Flavio Roma. Et Flavio Roma. Palmarès, fais le palmarès, tu dis, d'où ils sortent? Personne ne le connaissait, À part Morientes. à part le coach. Parce que- C'est vrai, en plus. non mais sérieux, d'où ça sortait? On savait même pas. Il y a que Morientes qui était d'en haut. Nous, T'as vu tout de suite qu'il était différent quand il est arrivé? nous on a rigolé parce que nous, à l'époque, on était dans les Algeco, tu vois. Ouais. Et à Madrid, ils avaient touché leur truc. Il a gagné la Champions au Morientes, Stade de France. Il a gagné. Déjà, on s'est dit, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là, le mec? On arrive les Algeco, donc lui, il arrive, hein. Donc les Algeco, imagine-toi, à l'époque, à Monaco, c'était pas les nouveaux Algeco d'aujourd'hui, hein. Le centre d'entraînement, il est fantastique. Là, Aujourd'hui, Ouais, aujourd'hui. Je parle de celui d'aujourd'hui, moi. magnifique. Et celui à l'époque. Magnifique, à l'époque, catastrophique. Les terrains catastrophiques. Là, il y avait une douche qui faisait juste l'eau chaude. Non, mais il y avait des conditions horribles. Et il arrive comme. Il Et arrive, il là. arrive comme ça l'été, tranquille. Donc, il faisait beau, donc ça allait. Et il arrive avec une Porsche violette. Je me rappelle toujours. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce mec avec une Porsche violette? T'es fort, hein. Ouais. Bon, il arrive de Madrid quand même, Ludo. Ça doit être quelqu'un. Donc, il arrive, bonjour, voilà. Il parlait pas trop français. Bonjour. Hein. Et il attend. Et je vois qu'il attend. Sur le banc, parce qu'il y avait des bancs. J'ai dit, t'attends quoi? Il me dit, mes tenues. Ah! J'ai dit, dans le KGB, là, tu vas, tu te sers. Et donc, j'y viens. Il vient avec moi. Mais nous, c'était des corbeilles qu'on avait. Des slips, les chaussettes, tout mélangé. On n'avait pas des cintres. C'était dans les corbeilles, tu prenais ton L, ton X, ton XL, ton L, et tu prenais ton short, tes chaussettes. Et t'allais t'entraîner avec Et ça. tu allais t'entraîner avec ça. Et regarde, il me dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est là où on s'entraîne. C'est nos affaires. Il est allé voir le lendemain le magasinier. Il a dit, combien il faut que je te donne pour que tu mettes un tas, chaussettes, shorts, maillots, dans chaque siège pour les joueurs, pour que le matin, ça soit prêt. Et je dis, non, mais rien. Il dit, mais tu peux le faire? Il dit, ouais, je vais le faire. J'étais un pote à nous, tu vois. Il dit, oui, je peux le faire. Et le lendemain, on est arrivé. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et il vient me voir, il me dit, c'est mieux? Ah oui. J'ai dit, oui, c'est mieux. Il dit, voilà. Mais il fallait juste le dire au magasinier. J'ai dit, mais nous, on ne sait pas ça. J'ai dit, on ne sait pas ça. Nous, tu nous parles de quoi, là? Chez nous, on n'a pas l'habitude qu'on nous porte les affaires et tout. Le samedi, c'était pareil. Il ne prenait pas ses affaires. J'ai dit, mais il disait au magazine, non, tu me prends mes affaires. C'est comme ça que c'est venu dans... La trousse de toilette. Voilà. Tu vois, nous, on n'a pas... avec ton sac. Mais nous, on avait nos sacs, nos 3 paires de chaussures, nos protèges tibia, on avait tout dans notre sac. Il faisait 800 kilos, le sac. Nous, on n'avait pas l'habitude de ça. Donc lui, si tu veux, il est arrivé, il a commencé à changer un petit peu les choses dans le vestiaire, mais gentiment, en fait, tu vois, juste pour gagner du temps et que nous, on soit contents, quoi. Après, lui, à Monaco, il a kiffé. Tu l'as sorti un peu. Sorti un peu, mais il n'y a pas besoin de mots pour sortir, mais il a sorti un peu. Mais en fait, la chance qu'il a eue, c'est quoi? C'est que lui, c'est comme, on est retourné à Madrid, lors du quart de finale. Ils n'ont pas de vie, ces gens-là. Ils sont à Madrid.
paparazzi. Ils sont suivis tous les jours. Les gens dans la rue leur L'année où connaissent. vous allez en finale, oui, pour le quart de finale. Mais ça, avant ça, tu vois. Ouais. Et nous, on en parle avant, on en parle juste avant. Quand il sort à Monaco, il me dit, Ludo, je vis ma meilleure vie depuis longtemps. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, je sors de chez moi, j'ai pas de paparazzi. J'ai 3 gens qui me reconnaissent dans la rue, ils me demandent une photo. Il me dit, je suis libre de faire ce que je veux. J'ai pas de pression. Il me dit, c'est le rêve. Il était comme un dingue. Il sortait de Monaco, personne là-bas, à part 2-3 mecs qui te reconnaissent. Et il m'a dit, Ludo, je fais ce que je veux, je vais au restaurant sans problème, je rentre chez moi, j'ai pas de photos, j'ai pas de trucs. Il me dit, C'est une vie normale. Ah, je lui dis, ouais, c'est pour ça qu'il voulait rester, lui. Il était aux anges. Et donc, à la fin, s'il reste, vous S'il restez. reste, tout le monde reste. Même Jérôme me cassait les couilles. Ouais, je vais aller là. Parce qu'il devait partir à Barcelone au départ, je crois. Jérôme? Au départ. Et moi, je vais aller à Chelsea. Et du coup, il préfère aller il part, parce que c'est lui qui part au départ. Le premier, le président me dit non, on peut pas le garder. J'ai dit non, on peut pas. On peut pas le garder. On peut pas le garder. Donc Jérôme. Il parle de Morientes ou de Jérôme? De Morientes. Jérôme, il deal avec Paris. Et moi, avant la finale, on m'appelle. Chelsea m'appelle. Il me dit, ouais, on a intérêt. Pas Chelsea, mais mon agent, il m'appelle. Vous avez éliminé Chelsea en demi-finale. Ouais. Il me dit, ouais, ils sont intéressés et tout, que ça te dit tout. Je dis, putain, l'Angleterre, moi. Moi, le soleil, si j'ai pas le soleil, c'est dur. Je dis, bon, allez, on va y aller. J'ai dit, ok, de toute façon, c'est une belle opportunité, tu vois. Et je sais pas ce qui se passe, et je l'ai jamais su, et j'ai jamais demandé à Didier, d'ailleurs. Parce que comme il a pris, il est pas, parce que, en fait, si tu veux, dans le deal, celui qui gagnait la Ligue des Champions, il était coach de Chelsea. Ah, et c'est Mourinho qui va puisque vous perdez contre Porto. Voilà. Ah, si c'est pas Mourinho qui gagne la Champions. Le deal, il est là, en fait. C'est Deschamps qui va à Chelsea. En plus, il y avait joué. Donc, il connaissait bien Chelsea. Donc, moi, si tu veux, je me mets d'accord avec Chelsea. Mais ça, je sais après. Quand j'y vais pas, parce que me dit, mon agent, il m'en parle, tu vois. Donc, il me dit, bon, on va à Chelsea. Ok, moi, je vais à Chelsea. Ok, j'étais persuadé d'aller à Chelsea. On perd la finale. Mourinho arrive entraîneur. Et là, ils me disent non, ils te prennent plus. C'est lui qui te veut pas. Non, ils me disent pas qu'il me veut pas. Ouais. Je sais pas si c'est parce que moi, quand ils veulent plus, le deal de Mourinho, il est pas encore fait en fait. D'accord. Donc je dis mais c'est qui me veut pas? Il me dit on sait pas. Et il signe Mourinho. Et moi, je vais pas chez Chelsea. Et je me retrouve là, je dis merde. Bon je dis c'est pas grave, je reste à Monaco. Je pars en vacances. Et là, Alain Migration, il m'appelle, il me dit, il faut que tu... ton agent? Ouais, il me dit, il faut que tu rentres. Il y a le docteur de Barcelone qui vient te voir pour voir ta blessure, comment elle est. Je suis blessé, qu'est-ce que tu veux? Tu te blesses la finale? Ouais. Lors de la finale contre Porto. Tu sors au bout de combien de temps? 18 minutes. 18 minutes, ouais. Et il me dit, il faut que tu restes là, et il vient demain. J'ai dit, mais je parle pas espagnol, il va voir quoi? J'ai dit, t'inquiète pas. Bon, je m'inquiète pas. Et le mec, il arrive. Et c'est le doc qui est à Paris aujourd'hui. D'accord. Et donc, du coup, il vient me voir, il parle un peu français, il me dit, ça va, bonjour. Il vient, petite machine comme ça, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, t'as mal où? Je dis, ouais, j'ai mal là. Il prend une écho portable. Une échographie portable. Je lui dis, sérieux, mec? Il prend ça, moi, je savais pas ce que c'était, tu vois bien. Qu'est-ce qu'il me fait? Je regarde la machine et tout, je regarde. Ah. Dans un mois, c'est bon. Bon. Ok, au revoir. Donc je l'invite à manger chez moi. Tu sais comment ça je suis. Je dis viens manger à la maison. On mange à la maison, des pâtes, je crois que c'était. Ok, au revoir. J'appelle là, je dis ouais, il m'a dit un mois, rien de spécial, tout va bien. Ok. Je pars en vacances. Et il me dit, une semaine après, il me dit ouais, c'est bon, il faut que tu fasses la visite médicale, il faut que tu passes à Barcelone. J'ai à Barcelone. Je te jure qu'aujourd'hui, je savais pas où j'allais. Barcelone, pour moi, c'était... Je regardais pas la télé, je regardais pas les matchs. Non, et en plus, au moment de ces années-là... Il n'y a pas la télé comme aujourd'hui. Et puis, on n'est pas au Barça, alors Et puis, t'as aucun Français qui a réussi. Voilà, Dugarry a pas réussi, DU a pas réussi, il y avait Dutruel le gardien qui était passé aussi au Barça, Christian Val. Ça avait pas fonctionné, tu vois, Donc moi, j'arrive après tout ça, il y avait Laurent Blanc. Laurent Blanc, ouais. Et puis, t'es au début du nouveau Barça. Ronaldinho y est. Ronaldinho est arrivé... un an avant toi. 6 mois avant, mois de janvier. Ouais, mais t'es
t'es au début de ce que va devenir le Non, Barça. mais même pour moi, c'était l'Italie. Pour moi, le championnat C'était l'Italie. C'était l'Italie à l'époque. Mais j'ai toujours dit que c'était pas c'était pas là où j'allais aller. J'étais sûr de jamais aller en Italie. Pour moi, c'était pas le football que qui m'allait bien. Un foot plus Qui m'allait ouvert. bien, tu vois. Et l'Espagne, je connaissais pas. Donc il te dit Barcelone. Moi, j'ai OK. Tu discutes pas? Non, tu dis non. pas, ouais, mais je non. préfère. J'ai jamais discuté. J'ai jamais discuté d'un endroit où je devais aller. Non. C'est-à-dire, ils sont toujours venus à moi. J'ai jamais dit je vais aller là. Tu vois ce que je veux te dire? Mais ou tu pas pouvais dire je veux pas y aller. Non. T'aurais pu ne pas vouloir aller à Barcelone. Mais pourquoi? Moi, tu sais pourquoi? DJ me dit, Ludo, j'avais 27 ans. DJ me dit, Ludo, parce que moi, je voulais rester à Monaco. Voilà. Donc tu peux avoir envie de Donc, rester. en discutant avec lui la saison, il me dit, Ludo, franchement, t'as le niveau pour aller où tu veux. T'es prêt? J'ai dit, mais moi, je suis bien à Monaco. Il me dit, moi, je te donne juste un conseil, j'étais prête pour aller où tu veux. Moi, il me dit ça. Donc, quand il y a Chelsea, je dis, bon, moi, je suis prêt. Et quand il y a Barcelone, je dis, bon, moi, je suis prêt. Jérôme est parti, il m'a orienté, c'est parti. Je me dis, ça sent mauvais. Ouais. Mais forcément, quand il me dit Barcelone, honnêtement, je vois pas la grandeur d'où je vais aller, en fait. Je suis pas conscient de ça, en fait. Et je l'ai jamais été. Une fois là-bas. En fait, si tu veux, moi, comme je suis arrivé à Monaco, je me dis, bon, ben, voilà, je suis une petite starlette. Mais j'arrive là-bas, je suis nul, rien du tout. Donc, je signe à Barcelone. Et je me dis, Ludo, et là, je vois le stade. Je me dis, waouh, ça va être quand même incroyable. Et je me dis, il faut que tu apprennes vite la langue. Pour moi, c'était le plus important, c'est de me faire comprendre. Parce que si je me fais pas comprendre, je suis pas bien dans ma tête et je fais pas les blagues que je dois faire. Et je pars pas en vacances. Du coup, j'annule mes vacances et je fais mes soins à Barcelone. 1 mois. Je reste à Barcelone. Je suis à l'hôtel et tous les jours, je fais mes soins. Et je parle avec le kiné. Pour t'imprégner, pour apprendre, Ouais, pour entendre, apprendre, pour comprendre, pour te faire sentir, comprendre. pour sentir le truc, pour pas être surpris quand je vais arriver au stade, ou, tu vois, parce qu'on faisait les soins là-bas, et le stade, c'était la Masia, c'était à côté. Donc j'étais vraiment dans le stade, tu vois. Et je suis parti 1 mois, je suis resté à Barcelone. Je suis arrivé les gars, j'étais encore un peu blessé. Donc du coup, je m'entraînais tout seul à part. La chance que j'ai eue, Marquez, Rafa Marquez, que j'ai joué à Monaco, le Mexicain, le défenseur Emile central, parle français. ancien Lyonnais, Samuel Eto'o parle français. Camerounais Et Ronny qui parle français. et Ronaldinho. Et tout de suite, on se met ensemble. Tout de suite, là, on se met à la table, on parle que français. Ouais, donc t'arrives à avoir ce... Donc j'arrive, je suis bien, je dis putain, c'est bon, je parle français, nickel. Sauf que il y a eu les Hollandais avant moi, avant nous, les Français. Il y a eu les clans hollandais et espagnols. Donc ils se disent, il va peut-être y avoir des nouveaux clans. Et là où Richard était bon, le lendemain, on mange tous ensemble comme ça et ils voient les tables. Ils se lèvent, ils font, on se mélange. Toi, tu vas manger là, enfin, vous changez de place. Alors moi, je vais avec les Espagnols. T'es avec qui? Je suis avec Emilson. Donc Emilson et moi, on part dans l'autre table. Il y a Xavi, Iniesta, Valdés, Puy. Carles Je suis Puyol. vraiment avec les Espagnols. Et les Brésiliens, Mota, je crois qu'il y avait Mota. Deco, il est de l'autre côté. Belletti. Belletti aussi avec... Non, Belletti vient avec nous. Belletti vient avec nous. Il y avait deux tables. Et je commence à parler chinois, parce que je parle chinois. Voilà, blablabla. Moi, tout le monde rigole, parce que tu me connais, moi je m'en fous de savoir si je fais des fautes, pas des fautes. Et ça se passe bien, je veux dire, et c'est parti. On part en tournée. En tournée, moi, je peux jouer avec eux. Et je me mets à jouer, et je commence avec eux. Et je me dis, mais c'est quoi ce niveau de psychopathe? J'ai l'impression que je savais pas jouer au foot. Techniquement, j'étais nul. Il me mettait des frappasses, le ballon, il arrivait, écoute, moi, il montait et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai? Je dis, ah, c'est la blessure. Les premiers 15 jours, j'ai dit, c'est la blessure. C'est un retard. J'arrive à Barcelone, Taureau. Je crois que je suis jamais autant pris déjà de petits ponts. Et rester aussi longtemps au milieu. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'était qui le plus fort? Tous. Tous. Vraiment. Ah, honnêtement, j'ai dit, parce qu'eux, ils ont fait du Deco, Belletti, tu sais, ils ont fait du futsal, là. Ouais. Tu sais, la semelle, là, tu sais, comme ils font comme ça. Moi, je sais pas, je connaissais pas ça. Les contrôles, je faisais comme ça, moi, à la française. Pied, Ah, ouais, les ballons, ils montaient, ils mettaient des frappes. En plus, ils faisaient des exercices. Les mecs, ils faisaient exprès.
Mettait des frappas, ce ballon il partait. Même toi, Même qui moi. était un joueur Même moi. Pendant un mois, qui était réputé pour avoir des qualités. j'en ai pris plein la gueule. Il se moquait de toi. Le second de Richcard, Taïk, je sais jamais comment on le dit, Taïk Athènes ou Taïk, il s'appelle. Il me gueulait dessus. Mais t'es nul, mais d'où tu viens? T'es un Français, mais t'es nul. Comme ça, hein. Son adjoint à Richcard. Son adjoint. Les autres, ils pleuraient et ils mettaient des phrases. J'ai dit, les gars, à bout d'un moment, j'ai parlé en français, j'ai dit, arrêtez-vous, respectez-moi, les gars. Là, parce que là, ça va bien, une semaine, 2 semaines, là, ça fait un mois, les gars, aidez-moi. Et après, ils ont calmé, et moi, je me suis amélioré aussi. Donc, du coup. T'as retravaillé? J'ai retravaillé. J'ai dit, les gars, ça vient d'où, les passes anglaises? Tu sais, les passes anglaises, ils disaient à l'époque, vas-y, clac! Mettez des frappes, les rogniers, tout ça. J'ai dit, mais les gars, vous faites quoi? Le ballon, il partait. Impossible. J'ai passé un mois de galère. Après, ça a été, on a commencé à rigoler, on a commencé à sortir, et là, après, j'ai pris, c'est bon. On a géré le truc. T'as pas perdu confiance non. Tu t'es dit... Non, parce que le samedi, si tu veux, le samedi, ça se passait super bien. Parce que le samedi, on gagnait. Moi, je jouais, je m'en foutais. Donc, du coup, c'était la rigolade, tu vois. Mais quand j'ai commencé, moi, les 3 premiers matchs, je marque 3 buts, quand même. Les 3 premiers matchs, je marque un but à chaque match. Même si tes contrôles, ils montent... Je m'en foutais. Et là, ils ont dit, putain, oh. Toi, même le second, il m'a dit, après, il est venu, il m'a dit, c'est vrai que le premier mois, Ludo. J'ai été dur. J'ai dit, attends, mais oh. Et j'ai l'impression que je savais plus jouer au foot. Oh. À l'entraînement, je parle. Hein. Après, ça a été. Mais au début, putain. Et toi, moi, ça me fait trop rire. Quand tu dis qu'un mec comme toi, qui vient de jouer une finale de Ligue des Champions, qui est international français. Non, mais surtout, j'ai mon statut, moi, à Monaco, où je suis. Et qui a ce statut où t'arrives. Mon pote, mon statut, j'ai vite laissé de côté. Hein, qui a le plus gros statut quand t'arrives? Ronaldinho. Ronny, il est là. Samuel, caractère bien tranché, bien fort. Et voilà, après, t'as Deco qui a gagné la Ligue des Champions. Moi, je suis avec ce mec-là qui m'a niqué la finale 3-0, il est là. Et on n'en a jamais parlé. C'est vrai? Jamais il m'a chambré comme moi je chambre Robert, la Ligue des Champions. Putain, t'as pas de pitié? Moi, j'ai la pitié. La finale de 2006, toi, celle où tu gagnes avec Barça, avec le Barça contre Arsenal. Voilà. Toi, tu chambres Robert Pires. En plus, il sort vite. On va revenir à cette période-là. Toujours. Mais moi, je chambre. Même aujourd'hui, je chambre. À chaque fois qu'il y a un résultat de Ligue des Champions, je dis, il n'a pas gagné. Et je lui dis, bon, après, comme il a gagné une Coupe du Monde et un euro, je ferme ma gueule. Mais je le dis quand même. Je dis, bon, t'as gagné ça. Et puis c'est toi qui le bats, au final. Et Deco, même pas une allusion, même jamais il m'a chambré. Jamais de la vie, il m'a parlé d'un truc. J'ai les mecs. Un pirate. Moi, j'aurais tué. Et comme j'ai pas de Champions League, j'ai rien, je suis juste finaliste, quoi. Ouais. J'ai pas de statut dans ce vestiaire-là. Et en plus, je suis le Français qui arrive. Avec tout ce qui est arrivé avant, je me suis dit, oh là là. Mais après, ils ont vite compris. En un mois, ils ont compris qui j'étais et que j'étais pas français. J'avais des origines. Comment tu te qualifierais dans un vestiaire? Dans quoi? Dans ta place, dans ton attitude dans un vestiaire. Ouais, tu dis, ils savent à qui ils avaient affaire. Parce que je suis bout en train, parce que j'aime rigoler, parce que je fais jamais la gueule. Je suis content dans un vestiaire, moi. Je suis heureux, c'est comme si j'aurais mes jouets. J'allais jouer, mon jouet préféré, j'allais jouer à la PlayStation. Je jouais avec mes potes, tu vois. C'est comme ça que je voyais les choses. On avait tout, on avait un stade de psychopathes. Attends, ils sortaient jamais voir le stade. Avant le match. À la Rocco-Pelouse? Mais putain, moi j'allais tout le temps, je disais, mon Dieu, je faisais la prière, où je suis? Il y avait personne, il y avait un stade, 110 000 personnes. J'avais les frissons, je rentrais, j'avais les frissons, je disais, je rêve ou pas? Tout le temps, tous les jours. Tu t'es jamais lassé? Jamais de la vie. J'ai dit, et c'est là où si tu veux, aujourd'hui, je me dis, j'aurais encore plus profité. Parce que j'ai pas assez profité. T'as kiffé quand même. Oui, j'ai kiffé. Ces 5 minutes-là, quand je suis devant le stade, et me dire à moi tout seul, putain, c'est quoi ce truc? Mais j'aurais dû le dire tous les jours. Mais regarde avec qui tu t'entraînes. Mais regarde ce que tu viens de gagner. Parce que j'ai gagné des titres là-bas, c'est comme si c'était normal de gagner des titres. Je suis rentré en France. Ouais, il y avait le football club du dimanche, comment ça s'appelait? Dimanche. Le Canal Football Club. Canal Football Club le dimanche. Mais personne nous voyait, de temps en temps. Mais je rentrais en France. L'équipe du dimanche. Pardon, je croyais que tu parlais. Non, oui, il y avait l'équipe du dimanche le dimanche soir. Je rentrais en France, j'avais fait le triplé la 2e année. Pas plus que ça. Toi?
Alors que là-bas, c'était le feu en Espagne. Tu vois, et je me dis, j'ai pas profité tant que ça de ce que j'ai vécu, tu vois. J'aurais voulu beaucoup plus profiter et peut-être être beaucoup plus aussi professionnel, comme on voit aujourd'hui pour essayer d'être plus haut et plus loin longtemps. T'aurais pu faire mieux. Mieux, je sais pas, mais j'aurais pu faire. Après, le problème, c'est que j'ai eu un problème, moi. Hein. Et quoi? J'ai eu le meilleur joueur du monde qui arrivait derrière moi. Donc, tu lui as laissé ta place. C'est toi qui as dit c'est l'arbitre, changement. Attends. Donc, si tu veux, c'était dur. Quoi. Après. On a beaucoup parlé. Le premier match de Messi, c'est toi qui le remplaces. Le premier match de Messi, non, je suis avec lui, moi. Je suis sur le terrain quand il marque le premier but. Quand Ronny il lui donne le ballon et que lui, il fait le lob. Moi, je suis à côté de lui. Là, t'es là. Donc, on joue à 3. Vous jouez à 3. Après, t'es en concurrence avec lui. Et il passe, Messi. Est-ce que dès le premier entraînement, on va parler de... En fait, si tu veux... Est-ce que dès le premier entraînement, tu te dis, on a Maradona, on a... Non, moi, je me dis pas ça. Moi, quand j'arrive, on me dit, il y a un gamin de 16 ans, tu verras, c'est un phénomène. Quand t'arrives en 2004, ouais, déjà. J'arrive, on parle de Messi parce qu'il a eu des problèmes d'hormones, on parle de son histoire, en fait, à la télé, on en parle au club. Et moi, je sais pas qui c'est, ce gamin. Et la première fois que tu le vois? C'est quand il vient s'entraîner ou tu le vois sur des vidéos? Attends, mais c'est pas ça. Je suis pas sélectionné. Tout le monde est sélectionné. Oui. Et donc, tu fais les entraînements avec ceux de la réserve. Les jeunes. Et il me vient Messi. Et Mota, il est là parce qu'il n'était pas sélectionné. On est 2-3. Je crois qu'il y avait peut-être Belletti qui n'était pas sélectionné, je crois. Ou un truc comme ça. On est 3-4. Et il me vient les jeunes. Et il me vient Léo qui arrive là. Il arrive 16 ans, tout petit, comme moi et tout. Et je dis, c'est lui. Dans ma tête, je dis, c'est lui et tout. On fait un entraînement, et je dis, oh mon Dieu, c'est qui celui-là? À 2000 à l'heure. Il est allé vite, mais à 16 ans, il allait à 2000 à l'heure. Incroyable. Mota dessus. Pourtant, il mettait pas le plus lent. Non, mais je veux dire, incroyable. Il touchait de balle à gauche, comme ça. Tu sais, il prenait. Il prenait des boîtes. Mota lui mettait des boîtes. Mais incroyable, hein. Et il se relevait. Je dis, mon Dieu. Il disait rien. Rien. Il avait la coupe au bol. Toujours là, ouais, les cheveux longs, raides, tout ça. Il faisait comme ça. Ça va, hein. Il parlait un peu argentin, tu sais. Ils ont un accent et tout. Je dis, putain. Je l'ai vu 2-3 fois. La première année, si tu veux, j'ai pas trop de problèmes parce que il est pas trop avec nous. 2004-2005, ta première année. Voilà, ma première année, on gagne le championnat. Moi, je fais tous les matchs pratiquement et j'ai pas trop de concurrence. Je suis bien, ça se passe bien et je fais mes matchs. La deuxième année, il arrive avec nous. Il reprend dans le groupe là. Il est intégré au groupe. Il reprend dans le groupe, mais il se blesse beaucoup. Il joue pas la première partie de saison et de temps en temps, il joue la deuxième partie de saison. De plus en plus. Là, il joue. Et arrive la demi-finale à Milan. D'accord ? La demi-finale de la Champions. Il est blessé. Ce match-là, il est blessé. J'ai dit, mon gars, il faut que tu bouffes du lion, là. Parce que tu sens qu'il pousse derrière. Tu peux pas louper la finale. Ouais. Tu sens qu'il pousse et que... Je suis pas loin d'être relégué sur le banc. Ouais. D'accord ? C'est limite. Limite. J'ai dit, bon, il faut que tu donnes tout. La chance, je marque ce but à Milan. On fait 0-0 au retour. Et là, je me dis, Léo, toujours blessé, je me dis, j'ai ma chance. Je vais jouer la finale. Je vais jouer la finale. Donc, je joue la finale, on gagne, on fait le triplé. Championnat, coupe et la Ligue des Champions. T'as pas de but en finale de Ligue des Champions? En finale? T'as pas de but. Malheureusement. Mais j'avais marqué. T'avais marqué. J'ai failli louper, mais j'avais marqué. Alors, j'ai flippé ma race. C'est vrai? Je te jure. Je rappelle l'action. Ouais. Ballon dans la profondeur. C'est Eto'o. Avec Almunia, le gardien d'Arsenal, il sort. Ouais. Il fait faute à l'extérieur de la surface de réparation. L'arbitre siffle trop vite. Parce que le ballon, il roule, et toi, tu arrives et tu pousses le ballon dans le but vide. J'ai fait louper. C'est vrai? J'ai eu une pression. J'ai dit, je vais marquer T'es dans la surface ou t'es à l'extérieur de la surface? Juste limite. à l'intérieur, juste un petit peu à l'intérieur. Mais elle roule, elle est bien, il n'y a personne. J'ai dit, dans ma tête, je vais marquer le but en Ligue des Champions. Au Stade de France? Au Stade de France, je suis un héros. Dans ma tête, je suis le héros. Et là, tu la vois. Je te jure, je tremble. Et j'ai failli louper, si tu regardes bien, je tire à gauche. Tu la topes? Je la tope et elle part à gauche et elle rentre petit filet. Alors que le but, il est vide.
Et là, et je pars, moi, célébrer. Faites. Je pars, mais je sais même pas où j'ai, parce que c'était le camp d'Arsenal. Et je m'assois, je me mets à genoux comme ça, et j'attends, et putain, ils sont où? Et je vois, ils sont tous en train de discuter avec l'arbitre, machin, et je vois le carton rouge. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont annulé le but. Ah, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On joue, on perd 1-0. On perd 1-0. Sur le Campbell? Campbell, tête. 1-0 à la mi-temps. Je dis, non, on va pas, je vais pas reperdre de finale. Je fais une pause. Ouais. Quand Robert, il sort, tu le croises ou pas? Non. Honnêtement, je suis tellement dans mon match que tu fais pas gaffe, parce que c'est lui qui... Je fais pas attention. Robert est surpris, il pense pas que c'est lui qui va sortir. Non. Sur Robert, sur cet instant T-là, j'en ai rien à foutre de qui il sort. Ouais. Je sais même pas. Je fais même pas gaffe. Je fais même pas gaffe. Moi, je suis dans mon truc, dans ma finale et tout, et je fais pas attention. D'accord. Donc vous êtes mené 1-0. On est mené 1-0. Thierry, il a 3 occasions. De psychopathe aussi. Il en met pas une. Victor, il sort 2 ballons incroyables. Et on rentre à la mi-temps, il se passe ce qui se passe avec Samuel Eto'o à la mi-temps. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on perdait, personne parle. Personne parle. Et là, Samuel, il se lève. Et il dit, les gars, on va gagner. On va gagner. René, faut qu'on joue ensemble. Et il dit comme ça, René, il faut qu'on joue ensemble. C'est une finale, mais on va gagner ensemble. On fait pas les gris-gris tout seul, tout ça, et moi je vais marquer, et quand je vais marquer, on va gagner le match. Alors qu'il y avait des problèmes avec eux, c'est pour ça qu'il dit entre eux. Non, parce que Ronny, sur la mi-temps, c'est Ronny. Ouais. Il doit briller. Et des fois, il en fait un peu plus, et tu vois, il donne pas le ballon, et tout, c'est la finale. Mais moi, si tu veux, je vois pas ça. Mais il le dit pas avec de l'animosité et tout. Non, il le dit comme un match normal, tu vois, mais moi, si tu veux, je vois pas, on le voit, quand t'es dedans, c'est après que tu l'analyses, tu dis ok, il s'est passé ça. Mais quand Samuel il le dit vraiment pour dire les gars, il faut qu'on joue ensemble, c'est notre force et on va gagner et je vais marquer. On relève la tête, on va gagner ce match. Nous on perd 1-0 dans ma tête, j'en ai perdu il y a 2 ans. Comment on fait? Je suis un chat noir. J'ai tout qui va pas. Ils m'ont refusé le but. Il y a rien qui va et donc on repart et le coach dit allez, on y va et tout. Et on se tape dans les mains et tout, on y va. On joue, on est mieux. Et il marque. C'est Eto'o qui égalise. Mais il marque. Je vais le voir. J'ai Sam. On va gagner grâce à toi. T'as raison. Je lui dis ça, t'as raison, en fait. Mais je suis lucide de son discours il y a 45 minutes à la mi-temps, et je lui dis, ouais, t'as raison, Sam, on va gagner grâce à toi. T'as raison. Et on joue. Il pleut. Il pleut, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et il fait rentrer Larsson. Moi, je vois Larsson, je dis, c'est bon, j'ai joué 80, 75, je vais sortir. Je vais pour sortir, moi, persuadé que Larsson, il me remplace à moi. Il remplace Van Bommel, je crois, ou Edmilson. Parce qu'il se dit... Il sort un milieu. Faut qu'on... Et je lui dis, mais du coup, je joue. Il me dit, joue à droite, reste à droite, Larsson, il va tourner entre toi, Samuel, parce qu'il y avait Ronny Samuel, on était à 4 devant. Et Larsson, il dit, il va se promener, t'inquiète. Et il joue, et Larsson, si tu regardes, il fait 2 passes décisives. Il fait 2 passes décisives, et quand Belletti part. C'est sur le côté droit. Sur le côté droit, moi je suis sur la ligne, parce que je devais manger la ligne. Lui, il rentre à l'intérieur, il se retrouve là, il fait une frappe, mais le gardien, mais qu'est-ce qu'il fait? Au premier poteau. Il est comme ça, il lui met entre les jambes, elle rentre. Et là, j'ai dit, mon Dieu, ça y est, c'est fini. On est tard dans le match. On est le tard, ouais, on est à la 80e, je crois, un truc comme ça. Et là, tu te dis, là, j'ai rien gagné. Je pleure avec Iniesta, il me prend, il me tire les cheveux, ce con. Il y a une photo, il me tire les cheveux, j'avais mal. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il était trop content. J'ai dit, on a gagné. Il me dit, on a gagné. J'ai dit, attends, on a gagné. Ah, au moment du but? Ouais. Ah, je croyais que tu parlais au moment du but. Moi, je vais voir Belletti. Il y a Pouille qui est là. Andrés, il vient derrière moi, il me tire les cheveux comme ça. J'ai mal de partout. Il me dit, on a gagné. Je regarde le score, je dis, ouais, mais il reste quand même 5 minutes. Il me dit, on a gagné. Et on a gagné. On n'a pas eu un moment donné où j'ai flippé à dire, ouais, on va dégager et tout. On a joué, on les a tués. Mentalement, on les a tués. Mais quel joueur. Quel joueur. Là, il y a tout. Ouais, il y a tout. Il y a... J'ai eu 2 fois dans ma vie de la joie comme ça. La première joie que j'ai eue comme ça, où j'ai pleuré, où j'ai lâché... En fait, tu lâches prise de la pression, de tout, du jeu, de l'émotion. C'est Madrid. Où j'étais... C'est la première fois que ça m'arrivait, hein, d'avoir autant d'émotions.
peux respirer, être heureux, tu pleures, tu sais pas pourquoi. C'est même pas la prestation, c'est de l'émotion pure. Et la finale, où là vraiment j'avais déjà, je devais prouver que j'avais pas été sélectionné pour la Coupe du Monde. Il fallait que je prouve que je sois dans un grand club, que je gagne des titres, et que j'avais dit à mes parents et à mon fils que j'allais la gagner pour eux, quoi. Donc là, Tu sais avant la finale que tu vas pas à la Coupe du Monde? Le mercredi. Ils donnent la liste. Ouais, bah jouez toi samedi avec ça. T'es persuadé de la faire pourtant la Coupe du Monde? 100%. La Coupe du Monde? Je suis avec mon fils, écoute-moi bien. Je me rappellerai toute ma vie. Hein. Et j'arrive à l'entraînement, il y a la liste, je suis avec mon fils, au téléphone, il a 6 ans. Ouais. Papa, il y a la liste. J'ai dit, bah, bouge pas, dis-moi si t'entends mon nom. D'accord? Donc lui, il regarde la liste, il dit, il me répète les noms. Barthez, c'était qui? Barthez, putain. J'ai bon, là, les milieux. J'ai maintenant, c'est l'attaquant, dis-moi. Et là, il parle. Il dit les noms. Et il s'arrête. Il dit plus rien. J'ai dit, Dieg. Alors, je croyais qu'il avait coupé, moi, que ça passait plus. J'ai dit, Dieg. Et j'entends qu'il pleure. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Bon, je te rappelle. J'appelle mon père. Je me dis, il y a un truc. J'appelle mon père. Alors là, je dis, papa, il y a quoi? Il dit, bah, t'es pas dans la liste? Je dis, bah, arrête tes conneries. Il me dit, t'es pas dans la liste? Je dis, tu plaisantes? Il me dit, je te jure, t'es pas dans la liste. J'ai dit, écoute, papa, je peux pas, je suis en entraînement, je te raccroche. Je dis, c'est pas possible. Samuel, il vient, il me dit, qu'est-ce que t'as? Je dis, bah, je fais pas le mondial. Il me dit, allez, arrêtez. Et je te jure, je fais pas le mondial. Ronnie, il vient, il dit, qu'est-ce que t'as? Je dis, je suis pas bien, en fait, je fais pas le mondial. Il me dit, allez, arrêtez conneries, c'est pas vrai. C'est une blague. Je fais l'entraînement. Il n'y a pas Internet, hein. Il n'y a rien. Il n'y a pas Twitter, il n'y a pas de smartphone. Il n'y a rien. Il n'y a pas ça. les réseaux sociaux, il n'y a pas. Rien. On est en 2006. Je fais l'entraînement, imagine-toi l'entraînement que je fais. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est ce bordel? 3 jours d'une finale de Ligue des Champions. Et j'entre chez moi, et je regarde les infos, je regarde et tout, et non. Je dis, putain, c'est pas possible. Je rappelle mon fils. Ouais, papa, t'es pas à la finale, tu vas pas faire Coupe du Monde et tout. J'écoute mon fils, c'est rien, ça fait partie du métier. Samedi, t'es au Stade de France. On gagne le match, je te porte sur les épaules et tu prends toi la médaille de la Ligue des Champions. On fait le pacte? Ouais, papa, on fait le pacte. Je dis, c'est pas grave, arrête de pleurer. On va gagner samedi. 2 jours, mon pote. Je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas ce que je dois faire. Je suis paumé et j'ai une finale à préparer. Et donc j'arrive à Paris, tout va bien, bam, la finale, tout se passe bien. On gagne la finale. Tu regarderas, je suis le premier mec à avoir chopé son fils et de l'avoir emmené en récompense. Tu regarderas bien, parce qu'avant il n'y a pas eu ça. C'est pas en bas que tu le mets la médaille, c'est que tu le prends avec toi pour aller chercher la coupe. Non. Pour aller chercher la médaille, moi, tu le prends avec toi. Je cherche, parce que je sais toujours où sont ma famille quand je suis dans un stade. Quand je vais m'échauffer, quand je vais avant m'échauffer, je dis toujours à mes parents, venez avant que je sache où vous êtes. Ouais. Donc je sais où ils sont. Mais avec l'émotion. Tu sais, je vois pas où est mon fils. Mon fils était là. Mais moi, je le vois même pas. Je suis tellement dans le truc. Mon fils, il est où mon fils? Dans ma tête, il est où mon fils? Mon fils et tout. Mon père, il me le jette. Il le jette sur le stade. Il me dit là. Et j'entends là. Et je vois mon fils qui arrive. Quand je le prends, t'as vu, on a gagné, tout machin et tout. Je le mets sur les épaules. Et il connaît tout le monde, il connaît Titi, il connaît tout le monde. Il est là, il fait le truc avec moi, il a 6 piges, tout le monde le connaît, c'est la mascotte, Barcelone, Et il prend la médaille, et il fait la photo avec moi. Je lui dis bien, fais la photo. On est à la photo, il y a Ronnie qui prend avec Puyol la coupe, et à Barcelone, la chance qu'on a, c'est quand tu gagnes toutes les Ligues des Champions, t'as une photo en sortant des vestiaires. Et chaque année, j'allais à Barcelone, je prenais une photo, parce que j'avais le téléphone, je dis, où t'es? T'es là, avec papa. T'as gagné la Champions. Et j'ai gagné la Champions. Mais sinon, si j'ai pas ça avec mon fils, je m'en remets jamais. Je crois que je m'en remets jamais. Et je la gagne pas. Je crois que ma carrière, c'est plus la même. C'est plus la même. Parce que la semaine, elle peut être dramatique. Mais je peux me blesser, je peux plus, je dormais plus, je sais même plus où j'étais.
J'ai pas d'explication. Le pire de ça, c'est que t'as même pas d'explication. Et oui. Si le mec il t'appelle, il te dit bon Ludo, je te prends pas parce que ton signe du cancer il me bat pas, ou parce que il m'a toujours appelé. Je veux dire, j'ai fait les sélections moi avec lui. J'ai marqué le 4e but au Stade de France. Zizou, il me fait la passe. On gagne 4 ou 5-0. Je veux dire, j'étais au dernier match. Donc moi, je lui dis, je fais le triplé, c'est impossible que j'y sois pas. Et j'y suis pas, personne me dit rien. La Fédé m'appelle pas, lui m'appelle pas. On parle de Raymond Domenech. Oui. Lui, c'est Raymond Domenech. Oui, c'est lui, ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, alors, bien sûr, je parle mal de lui parce qu'il m'a fait souffrir. Il m'a enlevé mon rêve de gamin. Parce que moi, jouer au football, c'est pour jouer pour mon équipe nationale, pour faire une Coupe du Monde. Je veux dire, c'est un objectif aussi personnel. Et que on te l'enlève sans te dire pourquoi. C'est ça le pire. Alors oui, on n'est pas dans le monde des bisounours. Ok, pas de souci. Mais à un moment donné, je veux dire, quand tu fais le triplé à Barcelone et que tu mérites d'être dans les 23, t'as le droit d'avoir une explication. Et tu l'as jamais eu? J'ai jamais eu, et il n'y a jamais eu un journaliste qui lui a posé la question. Et c'est ça qui me rend fou. C'est ça qui me rend fou. C'est pourquoi des choix, que ce soit moi ou Robert, parce que Robert non plus n'a pas été appelé. Ouais, il l'a fait pas mal. Je veux dire, comment tu peux justifier, comment tu te justifies en fait? Moi, c'est juste savoir ça. Après, je tourne la page. Moi, ma vie, elle est faite aujourd'hui. Comme je t'ai dit, c'est pas un problème. Mais juste savoir. Vous vous êtes jamais recroisés? Jamais croisés, si, sans avoir le temps de... Voilà, moi j'ai recroisé une fois, et honnêtement, je lui ai dit bonjour, parce que je suis pas quelqu'un de... On m'a toujours bien éduqué. Mon père voulait le tuer. Il doit le tuer encore aujourd'hui s'il le croise. Il a encore les boules. Moi aussi j'ai des boules, mais après mais tu peux pas lui dire du jour au lendemain, dis-moi 20 ans après. Pourquoi? Donne-moi juste un argument pourquoi tu m'as pas sélectionné. Tu peux pas je préfère qu'il me dise, je peux pas te blairer, ou un truc, tu vois. Mais tu peux pas laisser des gens comme ça, des joueurs comme ça qui travaillent toute leur vie pour atteindre un objectif, et parce qu'une personne a décidé de pas te sélectionner. J'accepte que tu me sélectionnes pas, mais donne-moi juste la raison. Si c'est physique, je peux le comprendre. Mais on n'est pas là en train de juger un joueur parce que physiquement il peut pas te revenir, sa tête elle te revient pas. On parle de football là. Mais après, je me dis, comme il connaît rien au football... Tu peux pas t'en empêcher. Je suis obligé. Tu peux pas Je me dis, c'est beau, t'as progressé et tout. Non, je suis pas progressé. Mais comme il connaît rien en ballon, je peux même pas lui poser la question. Parce qu'il n'y aura même pas une réponse. Tu peux lui demander. Mais je lui ai demandé, mais est-ce qu'il va répondre? On va dire, tiens. Vas-y, Alors, la caméra est là. Ok, écoute-moi. Raymond Domenech, j'aimerais juste savoir pourquoi en 2006, j'ai pas été sélectionné. Est-ce que tu peux me donner une raison ou ta réponse, s'il te plaît? Ça me soulagerait. Merci à toi. Le message est passé. Et on le montrera, on le sortira. C'est toi qui poses la question. Donc oui, là, c'est moi, parce que j'ai jamais posé... non, voilà. raison, la tu vois, question, elle est... Après, j'ai tellement mal parlé de lui, parce que pour moi, c'est... Ouais. Tu vois, c'est quelque chose de... Mais on verra si il peut répondre. Bon, on verra. Tu me donneras la réponse. Je sais pas, voilà, on verra, mais vraiment, on va lui montrer. C'est juste poser la question. Après, c'est pas que pour moi. Alors justement, il peut ne pas se justifier par rapport à plein d'autres joueurs. T'imagines si tous les mecs ils sont pas sélectionnés. Mais là, c'est quand même un cas particulier. Voilà, c'est ça. Je veux dire. T'es brillant avec Barcelone. Tout le monde est surpris que tu ne fasses pas la Coupe du Monde. Voilà, il y a ce point-là. Non, mais surtout 2004, tu fais pas parce que t'es blessé, alors que tu dois faire l'Euro en 2004 au Portugal. En plus. T'es pris. Je suis pris. T'es blessé, donc tu ne peux pas faire cette compétition. Mais là, j'étais au summum de mon art. Parce qu'après. C'est là que tu t'es senti le plus fort. C'est-à-dire que je me suis senti, oui, avec des titres et importants. Parce que si tu fais la continuité, tu fais la Coupe du Monde. T'es finaliste. T'es finaliste. Oui. Tu sais pas ce qui t'arrive. Tu joues ou tu joues pas. Que tu joues ou tu joues pas. Peut-être que tu gagnes. Ou peut-être que tu gagnes pas. Peu importe. Mais, CV, finaliste puis tu vis une épopée incroyable avec des gars, quoi. Avec ton groupe, T'as regardé les matchs quand même de la Coupe du Monde? T'avais regardé ou t'as pas réussi à regarder? J'ai regardé 0 match. Écoute bien ce qui m'arrive, hein. Tu sais que la finale, c'est un 10 juillet. Ou un 9 juillet. 9 juillet. Je suis né quand, moi? 9 juillet. Le 10 juillet.
D'accord? J'invite mes parents et mes sœurs au restaurant à La Sauzet, à Lyon, à Chasselet, où j'ai commencé. Où j'ai commencé dans mon village, il y a un étoilé. D'accord? Écoute bien cette histoire. J'invite toute ma famille, et même ma grand-mère. Je fais venir de Corse et tout. J'avais tellement les boules, gros. Le 9 juillet. Le 9 juillet, je suis sur le parking du restaurant, tir au but. Tir au but? Ah ouais. Très aigué. Qui tire? Sur la barre. J'ai prié pour qu'il loupe. J'ai prié pour qu'il loupe. Il a loupé. On a passé une soirée incroyable. Et c'est la première fois que je le dis. Rien à voir avec les joueurs, rien à voir avec mon pays. Juste une amertume parce qu'un mec, il m'a pas sélectionné, il m'a pas demandé ce qu'il y avait. Et que j'ai loupé un truc de gamin. Parce que c'est un rêve de gamin. À cause d'un... Et je voulais pas qu'il gagne. Et je suis honnête avec toi aujourd'hui, je voulais pas qu'il gagne. Et j'ai crié avec tout le monde de ma famille, on s'est pris dans les bras. C'est le papa, la maman, la grand-mère, la sœur de quelqu'un qui a vécu cette déception et qui... Mais c'était tellement, si tu veux, c'était tellement énorme. Ouais. Parce que le problème, c'est que les gens, ils vont dire, ouais, Ludo, machin. Mais on travaille tellement fort. On a tellement des rêves de gamins qu'on se dit, putain, c'est un objectif de vie. Je veux dire, de porter le maillot pour jouer une Coupe du Monde. Je veux dire, mais combien de joueurs aimeraient le faire et aimeraient le porter, ce maillot? Et nous, on a travaillé pour ça. Je me suis sacrifié pour ça. J'ai fait des choses pour ça. Tu vois, je veux te dire. Et quand tu le mérites, c'est la pire chose qui peut t'arriver, ne pas y aller. Et en plus, t'as pas de raison. Tu sais pas pourquoi. Donc oui, la rancœur, j'en ai eu. J'en aurais peut-être moins aujourd'hui, parce que j'ai vieilli. Mais oui, à l'époque, j'étais comme ça. Parce que pour passer la page, il fallait qu'ils perdent. Parce que s'ils avaient gagné, je crois que je serais vraiment... Là, je serais frappé vraiment. Vraiment. Tu peux pas. J'ai loupé une finale de Ligue des Champions en 2004. Ça m'a détruit, mentalement. Parce que les gens, ils pensent que c'est que du foot. Mais mentalement, tu souffres. C'est pas une question de salaire, c'est pas une question de... C'est pas ça. Je vais te dire pourquoi. Pourquoi j'ai souffert. On a travaillé dur pour ce final. On a vécu un truc avec ce groupe-là exceptionnel. Mais de ma vie, j'ai vécu des choses. Avec Barcelone, j'ai vécu des choses. Mais avec eux, ce groupe-là... C'est plus fort, Monaco. C'est plus fort. Je te parle de fraternité. De fraternité, là. Je fais vraiment d'un groupe... Quand on dit les groupes, c'est une famille, pareil. Là, ce groupe-là... C'est que des frères. Même quand vous vous revoyez, c'est que toujours des frères. Même... On a un groupe. On a un groupe de 2004. Vous avez un groupe WhatsApp encore? On a un groupe, on se souhaite les joyeux anniversaires. Vous êtes tous dans le groupe? Tous dans le groupe. Personne n'a quitté le groupe? Personne. On est tous dans le groupe. On fait chaque anniversaire des petits messages et tout. On se voit pas assez. Mais on a un groupe depuis 2004 où tout le monde est dedans. Et bon, après, j'ai eu la chance de voir Toto, Gaël, Flavio un peu plus souvent que les autres. Morientes quand je joue avec le Barça. Mais on est dès qu'on... Patevra, par exemple, Patevra. J'ai perdu de vue. Je l'ai retrouvé. C'est comme si j'allais retrouver demain. Il me dit, t'es mon capitaine. Je dis, pas, avec la carrière que tu me dis que je suis ton capitaine. Il me dit, Ludo, mais j'étais un gamin, t'es fou, quoi. Tu étais mon capitaine. Et je lui demande des trucs. Il me répond. Il y a un truc qui se passe dans ce truc-là, dans ce groupe-là. Vous êtes liés? Ah ouais. Ouais. On peut pas dire non. On peut pas se dire non à un truc. Tu vois? Et c'est ça qui est fort. Et les gens, ils comprennent. C'est dur, parce que moi, je regarde. Je me bats pour faire cette finale-là. Et au bout de 20 minutes, imagine-toi. Au bout de 20 minutes, tu sors parce que tu t'es blessé. Tu sens l'adducteur. Et tu peux plus rien faire. T'avais mal avant? Non. Ouais, j'avais mal avant. Mais t'étais pas trop sûr de pouvoir tenir 90 minutes, mais j'aurais pas trop inquiet. J'aurais fait mes 75-80 facile. Oui, t'es pas inquiet de me dire, elle va être morte au bout de 20 minutes, surtout, de 18 minutes, ma finale. Je me suis jamais sorti sur un gros match important. Toutes les finales, je les ai jouées, moi. Ouais. J'ai brillé dans les finales.
Voilà, peut-être que j'ai fait la Coupe de la Ligue, j'ai marqué 2 buts contre Sochaux, j'ai brillé. C'était final. Tu vois, je veux dire. Et je me dis, et là, de sortir, d'abandonner tes gars, la tristesse que j'ai eue, de pas me battre avec mes armes, avec eux jusqu'à la fin, en fait. Tu vois, je veux te dire, c'est que pour moi, c'était un abandon. J'ai abandonné. Je suis sorti, j'ai dit à Dado, et j'étais sûr, c'est toi le héros de la soirée. S'il te plaît. Je lui ai dit, Dado, c'est toi le héros. Je lui ai dit, c'est toi le héros de la soirée. Et il se passe le match. Et t'es inutile, tu sers à rien, en fait. T'es où? Tu rentres au vestiaire ou t'es sur le banc? Non, je rentre au vestiaire parce que je finis le match sur le banc. Je rentre dans le vestiaire et je motive et tout. Ah, les gars, mais c'est mort. Nous, on était cuits déjà. Et là, après, ils ont fait un festival. Après, ils étaient au-dessus. Oui. Mais le fait de pas finir ton match et de dire, ouais, ils ont été plus forts. Ça arrive, ils nous ont mis 3-0, mais j'étais sur le terrain, je me suis battu avec mes armes. Et avec mes guerriers derrière. Là, comment tu fais pour remonter ça, pour rebondir de ça? Mentalement? Tout le monde t'en parle. Ouais, Marseille, ouais. J'ai rien contre eux. Tant mieux, ils l'ont gagné. Mais j'aurais voulu aussi la gagner. Juste pour nous, parce qu'on le méritait. Après, on est tombé plus fort que nous. C'est le football, c'est comme ça. Mais tu pars plus à l'Euro. Tu loupes tout. Ta finale, ton Euro. Ta carrière, c'est plus la même que si tu gagnes et que tu vas à l'Euro. C'est plus pareil. C'est comme en 2006. Tu gagnes tout et tu vas à la Coupe du Monde. C'est plus pareil. Ta carrière, c'est pas la même. J'ai 28 ans. J'ai 30 piges. C'est le moment où t'es 30 piges. Au summum à 30 ans. Il me vient Léo Messi, moi, après. Ouais. Je suis obligé de partir. Il faut que je trouve un club. Lui, il a fait la Coupe du Monde 2006 avec l'Argentine. Tu vois, je veux te dire. Bien sûr. C'est pas pareil. Parce que moi, j'ai pas le même statut. Même s'il me vient Léo. Moi, je m'arrange avec le club. On fait comment? On fait un match sur 2, ou vous voulez que je parte, et puis je vais dans un autre club. Parce que je sais, à ce jour-là, j'ai Liverpool qui Benitez, il m'appelle le lendemain de la finale. Il me dit, Ludo, je te veux. J'ai dit, coach, je viens de gagner 3 titres. J'ai dit, tu veux où j'ai où? Il me reste 2 ans à Barcelone. Comment je fais pour prendre des décisions? Je peux pas partir. Je me dis, coach, c'est pas possible. Comment tu fais? Tu pars, toi. Tu gagnes le triplé. T'as Léo qui arrive. Il a moins joué que d'habitude. Ouais. Tu sais qu'il va être là. Il te reste 2 ans. Non, mon cher, c'est à Barcelone. Mais parce que c'est Barcelone. J'ai moins de sensibilité avec le Liverpool que Barcelone. À ce moment-là, je te parle. Pourquoi Liverpool a kiff? Il la gagne. Il la gagne. C'est pas la même carrière, c'est ce que je te dis. Si je fais la finale, si je vais à la finale de la Coupe du Monde ou dans le groupe, peut-être que mon statut change et je dis non, je veux pas rester à Barcelone, je vais à Liverpool. Parce que j'ai un challenge, ils prennent 3 ans. T'as tout pris. J'ai tout pris. J'ai fini. Ouais. Léo, il arrive. Je sais que ça va être dur pour moi. Bonne chance. Mon pote, fais-nous rêver. Et c'est fini. Et je fais un truc à Liverpool et c'est pas la même chose. J'arrive avec un vrai statut. Là, voilà. T'arrives plus comme tu passes de Monaco. Comme t'es de Monaco à Barcelone. Là, tu passes de Barcelone, triplé, décisif, finaliste ou vainqueur de la Coupe du Monde, mais au moins mondialiste déjà. Au moins mondialiste, t'as participé à la Coupe du Monde. Là. Puis à Liverpool, il n'y a que Gérard. Il n'y a pas des noms. Oui, à cette époque-là, c'est pas le Liverpool de Mo Salah, Sadio Mané. Djibril qui est, je crois. Ouais, Djibril, oui, il y est. Donc voilà, donc si tu veux, j'ai ma place. Hein. Il y a Milan Barros devant. Il y a Barros, Barros derrière, il y a Ipia, le très très grand défenseur central. Ouais. Il y a Jimmy Traoré qui joue à gauche, qui était à Monaco. Ouais, qui était à Monaco. Dudek, le gardien de but, Xabi Alonso. Ouais. Qui doit être là, Vladimir Smisser, qui est au milieu de terrain. Le néerlandais doit être là, Kuyt. Ouais, sûrement les dire Kuyt et tout. Ils voulaient jouer à droite de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais t'as pas le même statut. Ouais, la carrière, c'est pour ça, ça te change tout. Mais après, c'est pour ça que oui, on vit. Les gens, ils peuvent pas comprendre parce que eux, bien sûr, on les comprend parce que c'est des fans et que forcément ils aiment le football. Mais nous, ce qu'on vit, c'est puissance 1000. On a travaillé toute notre vie pour ça. On aime le football. On a des émotions qui sont
incroyable. Et aujourd'hui, on est en manque de ça, nous. Je veux dire, eux, en tant que fans, tous les week-ends, ils vont voir leurs supporters, ils supportent leur équipe, ils sont derrière eux, ils ont des potes, où ils ont grandi ensemble. Et toi, ils sont fans à vie. Nous, on est joueurs à moitié de notre vie. Et après, on n'a plus rien, quoi. On a un vide. Après Barcelone, tu pars au bout de combien de temps à Rome? Je fais un an. Hein. Ah oui. Non, je fais un an parce que rien ne va. C'est pas la philosophie de jeu que j'aimais et le travail que j'aime aussi. J'ai 30 piges, je travaille 2h30 par jour. Non, mais tu fais une heure, tu fais une année. Une année, je fais qu'une année. Non, mais après le Barça, tu pars pas tout de suite. Non, pardon. Tu fais une année et ensuite tu pars. Voilà. Et là, tu joues moins. Il y a Messi qui Léo, il arrive. C'est fini. Léo, il arrive, c'est fini. Je joue un peu. Je fais 40% des matchs, je crois. Tu parles avec lui et tout? Oui, nickel. Oui, de toute façon, il est plus fort que moi. Je dis quoi? Ouais. J'assume, il n'y a pas de problème. Ouais, pour un joueur comme ça, il n'y a pas de honte à se dire. Tu veux que je fasse quoi? Ouais. Il a 19 piges. Et c'est un phénomène. Et tu dis merci, au revoir. Tu veux faire quoi? Il me reste encore un an à Barcelone. Hein. Et là, c'est là où je pars et je dis je vais à Rome. Et je pense que je me suis trompé de choix. Rien à voir avec le club ou avec les joueurs, mais dans mon bien-être, j'aurais dû aller peut-être en Angleterre. Ouais. T'avais encore des possibilités d'Angleterre? J'avais la Fiorentina ou j'avais Rome. Ça s'est pas fait avec la Fiorentina, j'ai choisi Rome. J'avais ces deux possibilités, donc du coup, je suis pas allé chercher. Tu t'éclates moins. Je m'éclate moins, je travaille trop, 30 piges, 2h30 d'entraînement par jour, la muscu, on aurait dit un cube. Qui est l'entraîneur? Spalletti. Donc caractère fort et tout, mais on fait quand même, on gagne la Coupe du Roi, la Coupe d'Italie, pardon, et on fait second derrière l'Inter. Non, on fait une grosse saison. Hein. Et on est sur la préparation d'un très grand Inter. À ce moment-là, ça commence un petit peu, mais il y a Vieira déjà. Vieira, il y a Ibra. Il y a Ibra, il y a Dacour. Dacour, non, il était pas Dacour. Non, il était déjà parti. Il y avait déjà Walter Samuel. Ouais, il y avait du lourd. Hein. Javier Zanetti. Ouais, Zanetti. Non, il y avait du lourd. Vous, il y a De Rossi, Totti. Nous, il y a Totti, De Rossi, Quilani. Il y a le Brésilien, là. Ah mince. Tadei. Qui avait les cheveux longs. Ouais, Tadei. Qui avait fait le exactement, la jambe. Exactement. Et Mancini, il joue latéral droit. Non, mais là, il jouait à gauche à l'époque. Il joue le... Parce que moi, au départ, à Rome, je devais jouer à gauche. Parce qu'il devait partir, Mancini. D'accord. Il n'est pas parti, et moi, à gauche, j'ai aucun repère. Je suis nul. C'est pas ta façon de... Non. Et donc, j'y arrive pas, et donc, du coup, je joue à droite avec Tadei. Bon, lui, il est depuis des années au club. Et voilà, et du coup, ça se passe bien et pas bien, mais je me sens pas bien, et donc, du coup, je pars. Et le groupe, Bien. Ouais. Mexès me sauve la vie. Ah oui, il y a Mexès. Mexès qui me sauve la vie. Il avait parlé de toi quand on l'avait rencontré dans Campo, et il parlait des mecs qui l'avaient marqué, et il avait parlé de toi... Un fil qui m'a sauvé la vie. Le premier mois, je voulais me barrer. Hein. J'ai dit, Philippe, c'est quoi ça? On fait que des courir. J'ai dit, Philippe, je suis où là? Et je tombe avec lui dans la chambre, je dis, hey, poto, moi, il faut que j'aille voir Spalletti, là. Je peux pas. Il me dit, si, t'inquiète, c'est comme ça la prépa, tu verras, après tu te sentiras mieux. Ah oui, je crois que je me suis jamais blessé. Et j'étais un cube. J'avais perdu ma vitesse, j'avais perdu tout, tu sais, puis c'est... Non. Philippe m'a sauvé. Il te dit quoi? Non, il me dit reste, Ludo, tu verras, on commence à jouer au poker avec des Rossi et Totti, tu vois, on commence à rigoler, machin, je dis allez, c'est vrai que ça peut se faire. Mais heureusement qu'il était là. Hein. Dur. Ouais. Et après Paris? Après, j'ai l'opportunité d'aller à Paris. Tu réfléchis pas? T'as pas Monaco? T'as pas une touche pour revenir à Monaco? Avant la Roma. De Barça? De Barcelone. J'ai Marseille. Je me mets d'accord avec Anigo. Je me rappelle, il m'appelle, je suis sur la diagonale. Il me dit, Ludo, c'est bon, j'ai vu avec Alain et tout, tu viens à Marseille. Je dis, ouais, je trouve. Alain Perrin? Non, Alain Migration, manager. Ah, ton agent. Voilà, et donc il m'appelle, il me dit, et je me rappelle, j'étais sur la diagonale. Je mets le téléphone en Bluetooth, il me dit, ouais, c'est bon, Ludo, j'ai vu avec Alain et tout, on est trop content que tu viennes. Je dis, putain, c'est cool et tout, je suis content aussi. Je raccroche. Et passe 2-3 jours, Alain il m'appelle, je dis bon, j'y vais quand à Marseille? Il me dit ben tu vas plus. Je dis ah bon? Il me dit le président
Pape Diouf. Pape Diouf. A choisi Ziani. Comme il l'avait en joueur, il a préféré Ziani. Karim Ziani. À ton poste. Bon. Ouais, moi, je connaissais de Sochaux un petit peu au début. J'ai grandi avec lui. Ouais, après, je sais pas où il allait. Je sais pas. Ouais, en fait, Sochaux. Ils le prennent de Sochaux. Voilà, de là. J'écoute. Il vient de Troyes. Ensuite, il va à Sochaux. Voilà, moi, je il connaissais gagne à Sochaux. Une coupe avec Sochaux. Ils font des choses. Je dis à Alain, écoute, s'il le préfère, que je te dise, moi. Il a fait Troyes, Lorient et Sochaux. Et je dis, tant pis, hein. Je dis, je reste à Barcelone, qu'est-ce que je te dise? Non, ça c'est Marseille, je vais pas à Marseille. Je vais en Italie. Je suis pas bien en Italie. Il me dit, il y a Charles Villeneuve, il vient chez toi avec sa fille, parce qu'elle parle italien. On te dégage de Rome. Demain. On est à quel fin de saison. Fin de saison. On sort de Rome. On te sort de Rome, demain tu rentres avec nous, on va à Paris. J'étais sérieux? Il me dit oui. Donc il me vient Charles Villeneuve et sa fille qui parle très très bien italien. Et c'est elle qui parle avec le club. C'est elle qui parle avec le club. T'es là, toi, dans la discussion? Non, moi, je suis en bas. Je suis jamais dans les discussions. Moi. Ouais. Je suis en bas et j'attends qu'on m'appelle. Et il me dit c'est bon. J'ai dit c'est bon, ouais, c'est bon, ça va arranger. Tu vas à Paris 3 ans. Nickel. Ça te remet un coup de boost. Ouais, je suis content. Je rentre chez moi. Paris, j'ai toujours bien aimé le parc. J'ai toujours marqué. Je me sens bien. J'ai envie de vivre un truc avec un club français. Tu retrouves des gens que tu connais? Je retrouve un projet important avec Maquet. Il y avait Thuram qui devait arriver, mais qui signe pas. Greg arrive et on doit reconstruire le club, quoi. On arrive, c'est le bordel. Ils ont failli descendre l'année dernière. Greg Coupet, qui est gardien de but, il arrive de l'Atlético Madrid. Maquet qui arrive de Chelsea. Ouais. Et moi de Rome. Et on dit, voilà, il faut reconstruire le club, vous avez les clés du vestiaire. Ils viennent de se sauver à la dernière seconde, à Maradiané, à Sochaux. Antoine vient d'arriver. Non, c'était Paul Le Guen encore. Ouais. Paul Le Guen encore. Et il me dit, voilà, il faut gérer le vestiaire. T'as les clés du vestiaire. On a les clés, Vous êtes les cadres du vestiaire. Vous êtes les 3 cadres du vestiaire, vous gérez le truc. Et Paul, on est arrivé, c'est comme si j'étais chez moi, je connaissais tout le monde, pratiquement. La langue et tout, je jouais, putain, il me dit Ludo, c'est incroyable, tu te sens bien? Samy Traoré, il m'a mis une boîte, il m'a défoncé la cheville. Je dis, Samy, tu peux pas me faire ça le premier jour. Ouais, mais tu fais trop de chichi. Je dis, mais chichi de quoi? À l'entraînement, il fait ça. À l'entraînement, je dis, tu me attaquais sur la cheville. J'étais un fou, quoi. Donc, premier entraînement. Donc, après, c'est devenu mon pote. Je dis, mais Samy, tu peux pas faire ça des joueurs. Ouais, mais moi, on fait pas ça. Je dis, ok, on ne fait pas ça. Mais on est en train moi, je suis en train de jouer. Moi, je te chambre pas, moi. Je suis pas ce mec-là. Hein. Moi, je viens, je joue. Si je suis rapide, c'est que t'es lent, c'est pas mon problème. Je suis désolé. Je veux dire, je joue avec mes qualités. On a discuté, c'est bien passé. Mais je veux dire, le premier taquet, j'ai reçu de Samy. Je l'ai senti. Hein. J'ai vraiment senti. Et ça se passe bien. Un groupe incroyable. Tu retrouves Jérôme. Lui à gauche, toi à droite. Non, c'était énorme. On a rigolé. Quand tu vois ce qui est devenu le PSG aujourd'hui, tu dis, j'aurais bien aimé moi, tu sais que j'ai signé 3 ans et Antoine me donne ma 4e année. Il me dit, Ludo, je te garde. Mais il part. Non. Ludo, on se met d'accord. Il me dit, ouais, Ludo, je te garde une année de plus. J'ai OK. Je vais pour signer, sauf que c'est... comment il s'appelle, le directeur sportif qui arrive? Leonardo qui arrive. Il me dit, Ludo, on arrive, on a besoin de fraîcheur, de jeunesse. Je lui dis, mais vous avez besoin aussi d'anciens pour gérer le vestiaire et tout. Ouais, mais t'as 34 ans, tu comprends, t'es vieux. Je dis, mais le coach, il m'a donné la dernière année. Regarde, j'ai mis mon salaire. Je reste avec vous. Moi, je kiffe un peu, je monte un peu. Je kiffe une dernière année, tu sais. Je voulais pas partir. Moi, j'étais trop bien à Paris. Et on me dit non, ils veulent pas et tout, ils veulent des jeunes. Bon, je dis, de toute façon, j'étais en fin de contrat. Je dis bon, tant pis. Et il m'appelle. Donc, je rentre chez moi à Lyon. Et je vais m'entraîner avec Monaco. Et le prince, il m'appelle, il me dit bon, on est en Ligue 2. J'étais en Ligue 2. Je me souviens. Et il me dit Ludo, qu'est-ce que tu veux? J'ai moi en Ligue 2, monseigneur. Ligue 2, c'est dur, hein. Moi, j'ai 35 ans. Il dit non, mais on a besoin de toi. J'ai OK, je veux 7 ans. Combien? 7 ans. Je fais 2 ans joueur et 5 ans conseiller du président. Sinon, je viens pas. Je préparais ma reconversion. 7 ans, ouais. Il me dit OK, on te donne 7 ans.
Je gère les Germains, tous les jeunes Kurzawa, toute la génération Dingomé, tous ces gars-là, tous ces gamins, parce que c'était des gamins. Et c'est dur. On a entraîneur, c'est d'abord comment il s'appelle, avant Simonet. J'ai plus le nom. Banide. Laurent Banide. Et après j'ai Simonet entraîneur. Marco Simonet, ouais. C'est catastrophique. C'est vrai? Ah, c'est dur. Dur. Vous avez joué ensemble? Non, mais pas avec lui, hein. Ouais. L'équipe, les jeux, trop de jeunes. Ouais, c'est dur. Trop de gamins. Et en fait, nous, on n'y arrive pas. Et il arrive le russe. Ribolovlev. Ribo qui c'est là qu'arrive au achète- Campo, c'est là qu'arrive, c'est ça. Subasic, tous les T'as joueurs, raison, ouais. Dirard, tous ces joueurs-là, ils arrivent. Parasite. Il y avait un joueur qui 12 s'appelait joueurs, Parasite. ouais, 12 joueurs qui arrivent. 12 joueurs qui arrivent. Et on finit la saison, pas mal et tout. Il arrive Ranieri la deuxième année. Sauf que moi, je suis là. Bah oui. Il me dit, Ludo, je compte pas sur toi, t'es trop vieux. T'as le droit. Je connais pas le mec, hein. Je dis, écoute, j'ai le droit, hein. Je sais, sauf qu'il me reste un an de contrat. Il me dit, ouais, mais on te l'a payé. Je dis, non, mais après, il me reste 5. Ouais. Il me dit, comment ça? Bah, j'ai négocié. 7 ans. Ah. Et il me dit rien. On fait une semaine d'entraînement, les tests et tout, je reste et tout. Et il me dit, bon, tu pars pas avec nous en stage. Ok. Je laisse partir, je suis avec Jeannot Petit à l'époque. Jeannot, il me dit, bon, bah, on reste tous les deux. Je dis, bah ouais, parce que moi, s'il n'y a pas un coach, je porte plainte. Hein. Donc je dis, Jeannot, on fait quoi? Donc le premier jour, on a fait trottinage. Il courait avec moi. Deuxième jour, je dis, Jeannot, on va pas courir toute la semaine. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, bah tout seul, je sais pas. Je dis, on fait des jeux. La barre, on fait des passes. Mais ok, on fait ça. Tu t'entraînes tout seul, t'es même pas avec Je suis le même pas groupe avec la de réserve. jeunes, Non, avec je la suis pas- réserve et non, tout. Je suis tout seul avec Jeannot. T'es tout seul. Tout seul avec Tu Jeannot. fais le jeu de la barre transversale. Ouais, avec Jeannot, on joue comme ça. Mais il fallait que je sois présent. Mais il fallait Pointer, tu dois il fallait que je honorer ton pointer. contrat, Bah, oui, respecter, voilà, donc moi, pas faire de faute. Pas faire de faute. Donc Jeannot me connaissait, donc on fait ce truc et tout, on reste 1 heure. Et il rentre de stage. Je tape au vestiaire. Je m'assois. J'ai dit, coach, ça s'est bien passé la semaine en stage? Ouais. Je fais, écoute-moi bien. C'est la dernière fois que tu manques de respect comme ça. Parce que toi, tu arrives de je sais pas d'où, là. Ici, c'est chez moi. Ici, j'ai gagné des titres. Ici, j'ai été capitaine. Et je suis revenu, c'est parce que le prince Albert m'a dit de revenir. Je dis, c'est la dernière fois que tu manques de respect comme ça. Alors, t'as 2 solutions. Ou tu me payes les 6 ans, et je me casse. Ou demain, je te fais la misère dans le vestiaire. Parce que toi, tu me connais pas. Toi, tu sais pas qui je suis. Toi, t'arrives avec tes grands airs d'italien, là. J'en ai rien à foutre. T'as rien gagné dans ta vie. Ranieri, à l'époque, il a rien gagné. D'accord? Je dis, alors toi, tu m'as manqué de respect, mais moi, je vais t'en manquer maintenant. Alors, tu te débrouilles comme tu veux. Le vestiaire, je vais te mettre le bordel. Et je te le dis en face, parce que moi, je suis pas une pute. Je te le dis en face pour que tu comprennes que demain, si tu règles pas de problème, je te nique ton vestiaire. Je pars. Albert, il m'appelle dans la soirée. Ludo, qu'est-ce que t'as fait? J'ai, Seigneur, j'ai rien fait du tout. J'ai juste dit qu'à des vérités, il m'a manqué de respect. Je lui ai dit que maintenant, j'allais leur manquer, moi aussi, du respect. Mais il faut pas faire comme ça et tout, machin. C'est pas grave. Je vais à l'entraînement le matin, il me met de côté. J'ai dit, pardon? Ah, il te met de côté. Attends. Ah, J'ai dit, pardon? Je vais sur le terrain. Et maintenant, toi, tu vas m'enlever toi du terrain. On va voir si toi, tu vas m'enlever du terrain. Ah, je comprenais rien ce qu'il disait. Il parlait en italien. 3 mots, je connais. J'ai dit, ok. Je vais sur le terrain. J'ai Jeannot, qui me touche pas parce que j'ai mis une balle, je le défonce. Il me dit, viens, tu t'entraînes pas, fais pas le bordel, s'il te plaît. J'ai dit, Jeannot, je le fais pour toi, je m'entraîne, mais je fais pas le bordel. Je m'entraîne, je fais pas le bordel. Tu sors du terrain. Je joue. Je fais pas le bordel. Tu fais quand même Ah l'entraînement. oui, je fais l'entraînement, t'es fou. Ah, quoi. Non. Et pourtant, il t'avait dit, tu fais pas Non, l'entraînement. mais t'es fou, toi. Mais il est obligé de te. Mais J'ai donc, dit, t'as je me mets dit. bien avec Jeannot. J'ai dit, Jeannot, je te jure, je fais pas le bordel. Il m'entraîne, il y aura pas de problème. Je fais mon entraînement, je fais rien. Réunion d'urgence avec le palais et un conseiller de Ribot. Ribolovlev, qui est le propriétaire. Demain matin, tu vas pas à l'entraînement, on doit parler en urgence. J'appelle, donc Alain, il m'appelle, mon manager, il me dit, Ludo, tu vas pas à l'entraînement, demain, on parle, on négocie ton contrat.
Je dis, si tu veux, y a pas de problème. On va à l'hôtel de Paris, on mange. Bon, monsieur Joly, qu'est-ce qui se passe? Je dis, moi, il se passe rien, moi. Qui te pose cette question? Le responsable du palais. Je dis, moi, il se passe rien. Je dis, moi, j'honore mon contrat. On m'a manqué de respect. Maintenant, je leur manque un peu de respect. Oui, mais du coup, c'est les valeurs du club. Je dis, non, mais moi, là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, je respecte, mais on m'a pas respecté. C'est la première fois de ma vie qu'on me dit de pas venir en stage. J'ai dit, moi, j'ai fait quoi, moi? Pour qu'on me manque de respect comme ça? Je suis venu en Ligue 2 vous aider, et on me manque de respect comme ça, et j'ai fait ce que j'ai fait à Monaco pendant 8 ans. Et il y a quelqu'un qui vient, il me manque de respect, il me dit, t'es trop vieux, je te veux pas, et je te laisse sur le côté. Non, mais attendez, vous rigolez, quoi. Je dis, c'est pas moi le problème. Bon. Ribot aussi, machin, il sait pas c'est quoi les 5 ans que t'as signé avec nous avant. Il se demande c'est quoi ce contrat. Et j'ai dit, c'est mon seigneur. Il m'a dit, j'étais conseiller du président, donc je vais être son conseiller. Il me dit, ça consiste en quoi? Je dis, ça dépend ce que lui il veut. S'il veut que je l'aide en tant que directeur sportif, recruter des joueurs, être avec le groupe, lui faire un rapport toutes les semaines, j'en sais rien, moi, c'est lui le président maintenant. Je vais l'aider. J'ai dit, moi, je l'aide, je suis là pour le club. Il y a pas de problème. Ouais, mais bon, il te connaît pas. Et il veut pas ça. Il apprendra à me connaître, il y a 5 ans. Tu sais, moi, en rigolant, j'ai dit, moi, il a 5 ans, il va apprendre à me connaître. Tu vas au bout du truc. Non, il faut qu'on trouve une solution. Je dis, moi, la solution, c'est vous me payez, je me barre. J'ai dit, ok. Alain, il me dit, dégage. Il va faire un tour. Faire un tour. Il revient me voir sur la terrasse. Lui, il sort de la terrasse, il me dit, bon, Ludo, je négocie à mort, là, pour les 5 ans, ils veulent pas payer. Je dis, Alain, moi, je perds pas un euro. Je perds pas un euro, j'ai fini ma carrière, j'avais un poste, je perds pas un euro, je te le dis. Il me dit, laisse-moi faire. Je reviens dans 5 minutes. Et je vois qu'il fait des gestes comme ça. Il crie, tout seul. Moi, je vois, j'entends pas ce qu'il dit, mais je vois, et il revient me voir, il me dit, fais la gueule. Tu sais, comme ça. Il me dit, rentre et fais la gueule. On s'est pas mis d'accord. Et moi, il me dit, fais la gueule, je sais pas ce qu'il veut dire. Je dis, je m'énerve. Toi? Tu dis, comment ça? Vous n'êtes pas mis d'accord? Ah, toi, tu t'énerves direct? Direct. Parce que moi, j'en ai à le cul. Comment ça, vous n'êtes pas mis d'accord? Ça veut dire quoi? Vous me prenez pour qui? Maintenant, vous me respectez pas et tout, machin. Il me dit, c'est bon, monsieur Joly, calmez-vous. Laissez-moi je donne un coup de fil. L'assistant de Ribot. Il donne un coup de fil, je sais pas, il parle en russe. Il me dit, allez, c'est bon. On signe. Moi, j'ai Alain, j'ai signe quoi? J'ai même pas de quoi t'as parlé. Il me dit, signe, ferme ta gueule, signe. Je signe. T'as perdu 20 000 sur 6 ans, ça te va? T'as perdu 20 000? Il me dit combien? Je dis quoi? Il me dit, c'est une question d'honneur. T'as perdu 20 000. J'ai dit, t'es sérieux, là? Il me dit oui. J'y viens, je t'invite au restaurant, on va fêter ça. Ils m'ont donné les 6 ans. Mais ils ont enlevé 20 000. Par principe. Par principe. De négociation. Incroyable. Vous avez bien mangé au resto après? J'ai très bien mangé au resto. C'était un bon repas. Incroyable. Après, j'en parle aujourd'hui, c'est marrant, mais j'avais tellement envie d'aider ce club. Et puis c'était les boules parce que c'était Monaco. Ça aurait peut-être pas eu la même saveur si ça avait été un autre club. Sinon, je viens pas. Sinon, ils sont en Ligue 2, hein. Je rappelle, quand cette année-là, ouais, ils montent en plus. Ils montent et après ils recrutent João Moutinho, James Rodriguez, c'est Falcao. Ils vont être le gaucher. De Manchester Bernardo City. Silva. Non, ils ont une équipe de Rodriguez. Ils ont une équipe de psychopathes. Déjà, ils ont une équipe de psychopathes. Et donc du coup, ouais, il y a toujours un truc qui fait que on n'a pas la liberté de faire un peu ce qu'on veut, mais c'est dommage. T'as kiffé quand même ta carrière? Ouais, j'ai kiffé, heureusement j'ai kiffé. Mais aujourd'hui, avec le temps, toi, je me dis, j'aurais bien voulu jouer en Angleterre. C'est ton regret? Ouais. Ouais, parce que je me suis tellement mis des barrières par rapport, tu sais, déjà l'anglais je parle pas aujourd'hui, même aujourd'hui je parle pas. C'est une langue que j'arrivais pas à... Ça m'irritait à l'époque. Et le temps, je voyais les matchs, mais ils jouaient la pluie, le mec il mettait des écharpes. Et donc, je dis putain, tu crois que je vais jouer là-bas moi? Est-ce que je vais y arriver? Tu vois, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver à m'épanouir? Et j'ai toujours les deux opportunités où j'ai dit non, Chelsea ou Liverpool. Mais là, j'aurais voulu y aller. Parce que je vois les joueurs qui ont joué en Angleterre aujourd'hui, que ce soit Robert, Claude. Ils se sont éclatés. Non, mais c'est pas ça. Les gens, quand ils rentrent, parce que je vais voir Arsenal, je vais voir Chelsea, mais le respect qu'il y a par rapport à leur légende,
Mais incroyable. J'aurais tellement voulu vivre ça que le club, il les met, ils sont là, quoi. Ouais, quand tu vas avec Tu Robert demandes 2 places, à Robert, mais Robert, il a même pas de place. T'écoutes ce que je te dis, là? Je suis allé voir Arsenal PSG avec ma femme. OK? Je suis en bas des vestiaires où les joueurs, ils passent. Je n'ai pas d'accréditation, je n'ai pas de billet. Et je dis à Robert, mais tu fais comme Dieu, je vais travailler, je vais faire un truc pour Canal, là, je reviens. Il me laisse là. Moi, je dis bonjour à tous les joueurs qui arrivent de Paris. Ça va, je check, le président, tac, tac, tac. Ma femme commence à filmer. Le mec de l'UEFA, il dit non, s'il vous plaît, madame, ne filme pas. Je dis chérie, s'il te plaît. Et je vois les joueurs qui passent devant moi. Je dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Robert, il t'a mis là. Robert m'a mis là. Si c'est Robert qui a décidé. Bah, moi, je suis là. Et il me fait son interview, et il revient me chercher. Normal, hein. Bah, viens, on monte. J'ai dit, mais Robert, il me dit, on va au restaurant, on a Arsenal, on va manger. On mange. J'ai Robert, j'ai un l'échauffement, j'aime bien l'échauffement. Il dit, fais pas chier, machin. J'ai allez, vas-y. Mais allez, on y va. Et on passe toutes les loges. Mais j'ai pas de ticket, j'ai rien. On passe toutes les loges. Il me dit, on est là. Il me donne une loge, là. Avec un acteur américain. Bon, ma femme, elle sait le nom. Moi, je sais pas. J'ai reconnu, mais je sais pas son nom. Et on est là à côté de lui. Hello, yeah, ok. Et nous, T'as pas progressé en anglais? Non. On n'avait pas progressé. Et du coup, il y a le match. Et Paris marque. Bah nous, Paris, nous. Ouais. Robert me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, quoi? Non, pas là, Ludo, quand même. J'ai dit, mais quand même, non? Un peu? Non, pas là, s'il te plaît, et tout. Ok, d'accord. Donc, il gagne Paris. Moi, il me dit, bon, je dois retourner en bas. Venez. Donc, je retourne. On le reçoit, et on descend au vestiaire. Devant le vestiaire. Campos qui est là. Ah, Ludo, ça va? Je parle avec lui 1 demi-heure. Ça va, putain, félicitations, c'est cool, putain, c'est bien, le club, les joueurs, machin. On parle foot. Et il me sort les joueurs. Et les joueurs, ils viennent à leur tour. Voilà, ça. Et j'entends. Je dis, qui c'est qui crie comme ça? J'ai un mec qui crie. Et tu sais, il y a un tunnel, une sorte de tunnel. Je me mets comme ça, je vois Claude Makelele. Je dis, qu'est-ce qu'il fout là? J'ai à Campos, je dis, ouais, écoute, je vais saluer à Claude, il est là. Donc je descends dans le tunnel et je vois Claude. Ah, Claude, ça va? Je dis, qu'est-ce que tu fais là? T'es passé? Il me dit, ouais, mais je suis venu pour le club, Paris et tout, ils m'ont invité et tout. Ah, je dis, cool et tout, machin. Et il crie, je demande. Et il dit au magasinier, ouais, prends-moi le maillot d'Hakimi et tout. J'ai dit, Claude, mais doucement. J'ai dit, Claude Makelele quand même, je veux dire, t'as pas besoin de demander comme ça. Il me dit, je m'en bats, tu sais comme il est. Je m'en fous, machin. Et il me dit, mais toi, t'en veux un? Je dis, non, mais moi, je n'ai pas demandé, je connais pas trop les joueurs, à part Barcola que j'ai à Lyon, Marquinhos que je connais comme ça, que j'ai croisé vite fait, mais je connais pas vraiment les joueurs. Viens là! Il appelle le magazine, viens ici, toi, viens là! Prends-lui pour sa femme, je veux qu'il ait un maillot pour sa femme, tu demandes à qui tu veux, t'as compris, tu le ramènes un maillot. J'ai dit, Claude, mais t'es un fou? J'ai dit, on se fait remarquer, mais non, t'inquiète, il part. Et il vient là. Il arrive les joueurs, doués, machin, que je connais pas, donc, et il commence à lui donner des explications. Et il y a moi et Robert. Et il commence à lui dire, ouais, tu sais, quand tu fais le crochet, tu sais, il y a une action, à un moment donné, il fait un crochet. Makelele qui donne des conseils à doué sur la technique. Oui, il fait un crochet, faut pas faire deuxième. Et moi, je commence à regarder Robert, parce que je regarde Robert, je suis en train d'entendre ce qu'il vient de dire, là. Et je lui dis, mais Claude, et ça, c'est sorti naturellement. J'ai dit, mais Claude, tu vas le laisser, il vient de gagner la demi-finale, qu'est-ce que tu viens de lui casser des bonbons pour un crochet? J'ai dit, mais attends, tu crois quoi? J'étais comme toi, j'étais attaquant, moi j'étais ailier droit, les banques à Nantes et tout. J'ai dit, mais Claude, qu'est-ce que ça va? Laisse-le tranquille, laisse-le savourer, tu l'expliqueras demain ou un autre jour. Je dis, tu n'as pas besoin de lui expliquer là devant tout le monde. Non, mais c'est bon, il a besoin de savoir, le petit, il a besoin de savoir. J'ai dit, ok, d'accord, et on commence à rigoler. Et il m'arrive 2-3 jours, donc il arrive son maillot, il me dit, merci pour le maillot et tout. Et moi, il me vient le magazine, il me dit, il y a Ramos qui va te le donner, mais en personne. Moi, je dis, ok, c'est gentil et tout, c'est cool, tu sais. Donc, je vois Ramos qui arrive, il me dit, il m'en connaît déjà, c'était pas mal, je suis content. Non, mais c'est vrai, on sait jamais. Non, mais j'abuse là. Quand même, ouais. Et il m'en connaît, il me dit, ouais, j'ai dit, excuse-moi de te déranger, voilà, est-ce que ça te dérange de me donner le maillot? Non, pas de problème et tout. Ça me fait plaisir, je suis content de te le donner et tout. Donc, je donne à ma femme, je dis, merci, c'est cool. Cool, magnifique. Et donc, il viennent les joueurs, et il me vient Barcola. Il avait son maillot là. Donc j'ai dit, bon, là, ça va et tout, c'est cool, je suis content pour toi et tout, machin. Et je lui avais demandé à l'époque
comme j'étais sur le bord de terrain, je lui ai dit, oublie pas, cette année, si t'as un maillot, tu me le passes. prends parce que j'ai toujours un clin d'œil, j'aime bien. Pour les enfants, c'est toujours cool. Et je lui ai dit, tu m'oublies pas. Hein. Il me dit, quoi? J'ai dit, pour la fin de saison, bientôt c'est la fin de saison, tu m'avais promis à 8, putain, c'est vrai. J'y mets t'en as un, là. Moi, j'ai dit ça en rigolant. J'ai dit, t'en as un sur les épaules. Il me dit, tu veux, mais si tu me le donnes, je le prends, je ne vais pas te dire non. Il me dit, allez, tiens, je te donne. Donc, je me suis retrouvé avec 2 maillots de Air Jordan, des bleus. Magnifique. Donc, voilà, donc c'est des moments, c'est pas qu'on nous demande des maillots, mais c'est tellement content, on a des enfants. Ils sont fans des joueurs et forcément c'est relou. Je sais que j'ai été dans ce cas-là, mais aujourd'hui c'est tellement un plaisir de rentrer à la maison. Tu vois là, je vais faire plaisir à quelqu'un. C'est un Portugais. Je suis allé voir Pépé, alors que Pépé dans un match Barça-Real, t'es parti prendre le maillot de Pépé. Parce qu'il est portugais. Donc tu veux le faire kiffer ton pote. Son anniversaire dans 15 jours. Il le sait pas. Et donc j'ai demandé à Pépé, j'ai dit on peut échanger le maillot. Il me dit oui, tu vois. C'est même pas pour moi, mais je sais que ça rend tellement heureux. Des enfants. Là, je suis allé voir pareil. J'ai un gamin à Barcelone, on me demande 50 000 choses. Tu peux pas imaginer, mais je sélectionne vraiment le gamin qui me fait plaisir. Là, c'est un gamin. J'étais en vacances avec lui. C'est un gamin. On a joué un peu au foot. On était en vacances et il joue un peu au foot. Et il joue en 3. D'accord, parce que aujourd'hui il y a la 1, la 2, 3, comme nous à l'époque, tu vois. Et tu sais comment c'est les gamins. Il me dit ouais, il a pas trop. Son père que je connais bien, il me dit ouais, il a pas trop confiance. Je dis t'inquiète pas, il est jeune encore. Il joue en 3, j'ai joué en 3 moi. Et je raconte aux gamins. Je dis peut-être tu joues en 3, c'est rien et tout, et je le vois jouer. Je le regarde jouer, des qualités, mais il joue il est droit comme moi. Et je lui dis tu te trompes de poste. J'ai dit, toi, t'es un gagneur, t'es plus au milieu de terrain, je te vois plus en 6-8, tu vois. Parce qu'il mettait, tu vois, il y va. Il se battait, tu vois, et il avait des qualités, tu vois, il a des qualités. Et je me dis, tu vois, essaye de justement demander à ton entraîneur de pas jouer trop devant, mais juste de jouer au milieu, tu sais. Et qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je dis, tu supportes le Barça? Il me dit, ouais, je supporte. Je dis, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Il me dit, bon, Rafinha, c'était un maillot, ou Lamine Yamal, Il l'a dit du bout des lèvres. Amine, tu me demandes des grands là, hein. C'est dur et tout. Mais du coup, si un jour je peux, je te ferai plaisir. Moi, je savais que j'avais déjà dans l'armoire. Dans celui que t'as vu là. Ce que tu m'as montré tout à l'heure. Ouais. Et on rentre de vacances, je joue avec son père au paddle. Et il se blesse au poignet. Et comme il se blesse au poignet, je dis putain, t'es fait mal au poignet, machin. Et j'avais préparé le maillot pour son gamin. Et je dis, c'est pas grave, j'ai oublié et tout. Et 2 jours après, ma femme, elle joue au paddle avec sa femme à la maison. Et je dis, tiens, j'ai le maillot pour ton gamin. Il me dit, t'es sûr? Je suis sûr à 100%. Donc je lui donne le maillot à la maman. Et moi, je pars avec le Barça. Et je reçois un message d'un gamin, un numéro que je connais pas. Je regarde jamais. Je regarde Lloyd. Donc le gamin s'appelle Lloyd. Merci Ludo, c'est un honneur d'avoir ce maillot-là. Je suis trop heureux. Bisous. La classe. 13 ans. 11 ans, il a 11 ans. 11 ou 12 ans. Et le gamin, je dis bon, je peux pas répondre parce que j'étais à l'étranger, je l'ai rappelé. J'ai alors ça, il me dit Ludo, je suis trop content, merci beaucoup, t'es un homme de, c'est trop content, déjà que t'as joué avec moi en vacances, j'étais trop heureux, mais là, j'ai parce que tu le mérites. Et si ça peut te donner, j'ai pas dit à lui, mais j'ai dit à son père, si ça peut lui donner la confiance qui lui manque, grâce à ça, grâce à ce geste-là, grâce à justement à 2-3 conseils que je lui ai donnés ou ce maillot-là, parce que des fois il faut rien, pour qu'un gamin il se sente bien. Toi, comment t'es passé de la 3 à la 2 parce à la que moi, 1? Tu sais ce qui s'est passé, moi? J'ai eu la même histoire. Je suis avec mon père, je joue en 3, moi, en pupille 3 à l'époque à l'OL. En pupille. En Pupille minime, cadet. Exactement. Et je vais à l'hippodrome de Lyon, parce que mon père, il aimait les chevaux. Et on va aux courses de chevaux. Et à l'époque, je croise Genesio et Boifia. Ali Boifia. Écoute tu bien. mets des bons souvenirs. Écoute-moi bien. Moi, je suis un gamin, j'ai 7 ans, 8 ans. Mon père, il est là, il connaît tout le monde et tout. Il me dit, et le petit vient moi, me dit, je joue à l'OL, je dis, ouais, je joue à 3 et tout. Et un petit jeu, mercredi. Tu joues à l'OL déjà? Ouais, je joue à l'OL. Ouais. Il me dit que le mercredi, il s'entraînait juste à côté. Tu sais, il s'entraînait à Gerland et nous, ça côté à la Plaine des Jeux. Il me dit, mercredi prochain, viens à la Plaine des Jeux, tu dis à ton père, tu écoutes,
et j'ai un cadeau pour toi. C'est Genesio ou Bouafia qui te dit ça? Bouafia, allez Bouafia. Ali Bouafia, ouais. Donc moi je m'entraîne le mercredi prochain, il pleut, mais abusé. Entraînement arrêté, donc moi je m'entraîne et les pros s'entraînent après. Et mon père il me dit attends à la sortie des vestiaires et il va peut-être te reconnaître. Et il pleuvait. Moi j'étais trempé, j'étais là. Et il me vient, allez Bouafia, il me dit viens, qu'est-ce que tu fais là? Mais je viens. Donc je le suis et tout. Je vais au vestiaire des pros et tout. Et il me dit tiens, j'ai ton cadeau. Et il me sort son maillot. RTL rouge 9. Et il me dit tiens, faut que ça te donne la force et la confiance. J'ai dit merci et tout. Moi j'étais rentré chez moi, je dormais avec et tout. Et je l'ai usé ce maillot incroyable. Et ça m'a marqué parce que je me dis putain, si je peux faire la même chose avec un gamin. Tu sais, de donner, parce que je peux pas donner à tout le monde, mais d'avoir cette image-là, tu sais, de dire putain, il m'a aidé à ce moment-là, ça m'a donné confiance et tout. Tu sais que tu l'as fait kiffer, comme toi t'as kiffé, et quand t'as récupéré le maillot quand t'étais petit, ça t'a mis un peu... Ouais, j'étais content. Tu volais. Ouais, il me connaît, tu sais. Il me connaît. Non mais je veux dire, il me connaît. Oui. Donc j'étais content, moi. Dès que je voyais les matchs, Bouafia, machin, il venait. C'était ton joueur. Et maintenant on se voyait, ça va, tu sais, je faisais coucou, tu sais, il me répondait, j'étais content, quoi. Je veux dire, j'étais comme un dingue. Et des fois, s'il faut pas grand-chose. Alors je dis pas que c'est grâce à lui, mais il m'a aidé et je trouvais ce geste sympa à l'époque quand j'avais 7-8 ans et je me suis dit, et maintenant c'est pour ça que je sélectionne les gamins où je sens quelque chose et je leur donne à chaque fois un maillot. Merci Ludo. De rien. C'était un super moment. Franchement, je le savais. Non, mais j'en étais persuadé. Mais voilà, ce qui transpire, c'est l'humanité. Nous aussi, ça nous fait du bien. Parce que ça nous fait du bien de pouvoir raconter un peu ce qu'on a vécu et de le dire d'une autre manière que devant une caméra avec un journaliste qu'on connaît pas, et de faire comprendre que le foot c'est tellement beau et qu'ils ont tellement de chance de pouvoir jouer aujourd'hui et de s'éclater que nous on a envie de rêver aussi, parce que maintenant on est de l'autre côté et on a envie que des joueurs comme Messi, Ronaldo, ils nous ont fait vibrer pendant 10 ans, qu'il y en ait plein d'autres, pas que 2, pas un, mais plein d'autres, parce que le football c'est que du jeu. C'est que du jeu. Merci encore Ludo. Merci beaucoup. À bientôt. Ouais. Avec plaisir. Et vous aussi, à bientôt pour un nouvel épisode de Campo. Ouais, c'était kiffant. Dites-nous en commentaire quel souvenir vous gardez de Ludo. Moi, je pense vraiment, pour moi en tout cas personnellement, que globalement l'épopée de Monaco et le match contre le Real au retour à Louis II restera comme le truc où je pense, où j'ai le plus kiffé en te regardant jouer et en me disant, lui, il est en train de kiffer ce qu'il est en train de faire. Au-delà de bien jouer et de gagner le match, ce jour-là. Donc, allez-y, dites-nous, partagez, et puis on se dit à bientôt sur Campo pour kiffer ensemble autour du foot. C'est pas mal quand même. Ouais, non, c'est bien. Non, c'est top. Surtout que voilà, nous on se connaît, c'est plus agréable, tu peux dire plus de choses. Il n'y a pas de filtre. Merci beaucoup. Merci à toi. Pas de filtre du tout. À bientôt. Ciao. Ciao.